بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا. La prophétie de Mohammed dans la Bible, dans la Sainte Bible. Alors, nous avons deux illustres personnalités qui sont représentées de part et d'autre. Côté chrétien, nous avons le pasteur Salomon, ici présent, qui va se lever en vue de se présenter au public. Et du côté musulman, nous avons le frère Ikra, accompagné par son petit frère Kofi. Alors, avant que nous ne commencions, si les chrétiens peuvent se lever pour la parole à un de leurs pour faire une prière en vue de bénir l'assemblée. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu Tout-Puissant. Je vais prier avant de commencer et donner la parole à nos frères. Père, tu as dit dans le livre de Philippiens 1, verset 16, tu nous as établis pour être ton défenseur et ta parole. Tu dis que tu es rapide, tu ne changes pas. Tu dis que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous n'avons ni or ni argent pour te donner, si ce n'est pas notre parole que nous pouvons te donner. Je te confie ce moment, Père. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité dans Jean 8, verset 32, et la vérité vous affranchira. Que la vérité triomphe. Que la vérité soit sonde le cœur. Et que tu protèges tout et chacun, que tu mets, Éternel des armées, la parole dans la bouche de tout et chacun. Je bénis ton nom parce que tu as dit, dans Isaïe 44, verset 26, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Et je sais que cette parole est confirmée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, au niveau du côté musulman, avant de commencer tout propos, c'est la lecture de Saint-Coran, qui est la bénédiction. Alors, les musulmans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وفي الأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Bien, chers frères et sœurs en religion, judéo-chrétienne et islamique, le débat va commencer. Avant de commencer le débat va se taler comment? Il y aura une première intervention musulmane, 20 minutes leur seront accordées. Après, il y aura la réplique chrétienne. 20 minutes aussi leur seront accordées. En second lieu,
Les musulmans reprendront aussi 20 minutes, leur seront accordées, et en définitive, les chrétiens, 20 minutes. Après cet échange, on passera maintenant aux séries des questionnaires. Cela occupera 10 minutes de part et d'autre. Après cela, viennent les conclusions des deux parties. Chacun aura 5 minutes, 5 minutes. Nous allons commencer. Et les premiers à prendre la parole sont les musulmans, représentés par le frère Ikra. Frère Ikra, vous avez la parole. Le thème de ce débat, je vous dis bien le thème de ce débat, est la prophétie de Mohammed dans la Sainte Bible. Alors, ne débordez pas de thème, restons dans le thème pour que celui qui va reprendre, répliquer, soit à l'aise, lui aussi. Merci. Frère Ikra, vous avez la parole. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme nous le disons, nous sommes là dans un cadre bien précis, celui de savoir l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible judéo-chrétienne. Et cela, nous allons aborder deux prophéties dans la Bible judéo-chrétienne qui sont des prophéties analogues, qui se complètent. Et si nous prouvons dans la Bible judéo-chrétienne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé, et Inch'Allah, nous allons le prouver, que nos parents sachent que tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui pratiquent, qui nous excusent, mais caduques. Parce que lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, tout ce qu'il a dit, si cela ne marche pas dans la ligne de ce qu'ils établissent, qu'ils sachent qu'ils doivent revenir à la maison comme on le dit. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit comme l'attitude d'un enfant qui essaye de pouvoir atteindre le fond de la mer en utilisant une machette pour fendre l'eau. Parce qu'il n'arrivera jamais. Donc, chers parents, nous allons aborder deux prophéties que nous allons utiliser dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, le verset 35 à 45. Et il y a l'autre prophétie jumelle qui la complète, Daniel chapitre 7, le verset 1 à 14. Et nous le disons que ces prophéties, il y a trois entités qui peuvent les expliquer. Premièrement, l'histoire explique cette prophétie. Deuxièmement, Daniel l'explique. Et troisièmement, l'ange Gabriel. Donc ici, nous n'aurons pas besoin de se fatiguer dans cette prophétie. Il faut connaître réellement l'histoire pour pouvoir interpréter cette prophétie. Parce que par la grâce de Dieu, cette prophétie s'est accomplie dans l'histoire. Elle s'est accomplie. Et si nous n'avons pas la capacité de l'expliquer de façon historique, nous allons faire dire à la prophétie ce qu'elle n'a pas dit. Donc sans plus tarder, nous allons laisser notre frère lire la première partie de la prophétie. Et nous allons essayer de donner une interprétation avancée dessus. Daniel chapitre 2, à partir du verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent devinrent comme la balle qui les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des dieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, un troisième qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il aura un quatrième royaume, fort, du fer, comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les auteurs en partie d'argile, en partie de fer, ce sera un royaume divisé. Il aura en lui quelque chose de la force de l'argile, du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort
est en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans ce temps des rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera point détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même suscitera éternellement. C'est ce qui indique que la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, le fer et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Ok, comme nous le disons, notre frère vient de faire la lecture de Daniel chapitre 2, le verset 35 à 45. Parce que le roi Nabunescar avait fait un songe où il avait vu une grande statue. Cette statue avait la splendeur d'homme et il y avait des différents métaux qui étaient symbolisés sur la statue. Daniel a donné l'explication au roi en disant au roi d'abord: ô roi, c'est toi qui symbolises la tête d'or. Cela veut dire quoi? L'empire néo-babylonais. Et Nebuchadnezzar à sa tête. Après, Daniel dut faire savoir au roi: après toi viendra un autre royaume. Donc nous devons savoir, après l'empire néo-babylonais, quel royaume a subsisté? C'est le royaume médo-perse, avec à sa tête Darius qui était maître et Cyrus qui était perse. Après la mort du roi Darius, ce sont les Perses qui ont pris le pouvoir, donc le royaume est resté perse. Daniel fait savoir au roi en disant que quoi? Après le deuxième royaume, viendra un troisième royaume qui dominera sur toute la terre. Et le troisième royaume qui a dominé sur toute la terre, c'est l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Et on dit, après la mort de ce roi, c'est d'Alexandre le Grand, 4 de ses généraux prendront le pouvoir. Conformément à la prophétie. Où il y avait quoi? Le général Séleucos, Ptolémée, Lysmar, Cassandre, qui ont partagé l'empire grec en 4 parties. Dans le 13 juin 323, avant l'ère vulgaire, 4 des généraux d'Alexandre le Grand ont pris le pouvoir après la mort d'Alexandre le Grand. Et Daniel a fait savoir au roi en disant que quoi? Après toi viendra un 4e royaume, symbolisé par les pieds, qui était en partie d'argile et en partie de fer. Qui veut dire que quoi? Une partie sera forte, qui va symboliser le fer, une partie qui sera fragile, qui est l'argile. Donc nous devons savoir, le 4e royaume, c'est quel royaume? Et tous nous le savons, le 4e royaume, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a régné à cette époque-là. Et on dit ce royaume va se diviser. Maintenant, quand est-ce que l'Empire romain s'est divisé? L'Empire romain s'est divisé à la mort de Théodose le Grand, à l'an 395 de notre ère. Et quand ce royaume s'est divisé, le pouvoir a été partagé par les 2 fils de Théodose. On avait chose, Arcadius, le fils aîné de Théodose le Grand, qui a régné en Orient. Et on avait chose, Honorius, le fils cadet de Théodose le Grand, qui a régné en Occident. Et Daniel fait savoir encore au roi: ô roi, après le royaume va se diviser en 10 petites parties, symbolisées par les orteils de la statue. Et les orteils de la statue symbolisent quoi? Des royaumes qui vont exister sur cette terre, c'est-à-dire des empires barbares qui vont exister sur cette terre. Donc nous devons savoir quand est-ce que quoi? L'empire romain s'est subdivisé en 10 petites parties. Mais tout d'abord, l'empire romain s'est subdivisé en 10 petites parties lorsque quoi? La partie occidentale, qui était la partie fragile, dont la prophétie mentionnait, en disant que quoi? La partie fragile, c'est la partie qui a été quoi? Attaquée par un roi qu'on appelle Odoac, qui était un roi de la tribune des Oriles. C'est lui qui a attaqué la partie occidentale. Et après avoir attaqué cette partie, l'Empire romain d'Occident s'est effondré. Et on a eu quoi? 10 tribunes barbares qui sont sorties de cette zone-là. Les 10 tribunes barbares qui sont les Alamans, les Francs, les Bulgares, les Suèves, les Vandales, les Ostrogoths, les Oriles, les Saxons, les Visigoths, les Lombards. 10 tribunes barbares conformément aux 10 orteils de la statue. Et Daniel a dit quoi? Pendant que tu observais, il y a une pierre qui s'est détachée d'une montagne sans l'aide d'aucune main. Et elle est venue frapper les pieds de la statue. Et toute la statue s'est brisée. C'est-à-dire quoi? Elle a détruit le 4e royaume. Donc la question est de savoir, la pierre qui a frappé les pieds de la statue, qui a détruit le 4e royaume, c'est quel royaume? Puisque Daniel fait savoir que cette pierre-là, c'est le nouveau royaume de Dieu qui va être établi sur cette terre, qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sur la domination d'aucun peuple. Donc la question est de savoir, quel est ce royaume? Et nous disons que ce royaume
n'a jamais été le christianisme. Et ce royaume, ce n'est pas Jésus qu'on appelle communément Yeshua qui l'a inauguré. Parce que ce royaume de Dieu sera inauguré par un fils de l'homme. C'est-à-dire c'est un fils de l'homme qui viendra inaugurer ce royaume qui détruira le 4e empire. Maintenant nous savons que Jésus de son vivant, il n'a jamais détruit l'empire romain. Jamais de toute sa vie. Jésus n'a jamais détruit l'empire romain. À moins que peut-être nos parents vont nous apporter des arguments qui vont essayer de contredire cela. Puisque pour nos parents, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, qui viendra inaugurer le 4e royaume symbolisé par la pierre qui s'est détachée, ce royaume doit apparaître quoi? Après la division de l'empire romain en 2, puis en 10 petites parties. Or que Jésus a existé avant la division de l'empire romain, à l'époque de quoi? Hérode, comme confirmé dans Matthieu chapitre 2, le verset 1. C'est à l'époque d'Hérode que Jésus a existé. Or qu'à cette époque, l'empire romain n'était pas encore divisé. Et il est venu avec sa foi qu'il a pratiquée. Mais la Bible nous dit quoi? Que le royaume de Dieu est symbolisé par la pierre. Ce royaume apparaîtra après la division de l'empire romain en 2, puis en 10 petites parties. Et c'est ce royaume-là qui détruira l'empire romain. Or Jésus a existé quoi? Sous l'empire romain. Nos parents le savent. Jésus a existé sous l'empire romain. Il a été commandé par des empereurs romains. Il a été même jugé, selon nos parents chrétiens, par un empereur romain qu'on appelait Pilate. Lorsque vous prenez l'évangile de Matthieu chapitre 27, le verset 11, il a été jugé par ce dernier. Et quand nos parents nous disent encore que quoi? Jésus a été jugé par ce dernier, cet empereur, il a été crucifié. Et il a été élevé au ciel, comme confirmé dans Luc chapitre 24, le verset 51. Donc vous constatez par là que déjà, de façon historique, ce n'est pas Jésus qui viendra inaugurer le royaume de Dieu. De façon historique, ce n'est pas Jésus qui viendra inaugurer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'apparaîtra qu'après la division de l'empire romain. J'insiste dessus. La Bible nous le dit. Ce royaume apparaîtra après la division de l'empire romain. Et nous disons, il y a une seconde prophétie qui la complète et qui l'explique plus. Donc le frère va faire la lecture. Même si nous n'avons pas eu le temps de pouvoir l'achever, dans notre seconde période, nous allons encore conclure pour pouvoir mieux apporter encore des renseignements pour les gens. Et je redis encore, il faudrait que les gens le sachent. Jésus a existé avant la division de l'empire romain. Le point sûr, et son règne ne sera jamais détruit. Ok, comme nous le disons, Daniel chapitre 7, le verset 1 à 14 est une complémentarité de la prophétie de Daniel chapitre 2, le verset 35 à 45. Dans cette prophétie, nous allons aller directement sur la 4e bête. Parce que les 3 premières bêtes symbolisent l'empire néo-babylonien, l'empire perse et l'empire grec. La 4e bête symbolise l'empire quoi? Romain. Et on dit cette bête-là, elle avait 10 cornes sur sa tête, qui était encore quoi? Qui est le symbolisme encore des 10 orteils de la statue de Daniel chapitre 2. Et Daniel dit, pendant qu'il observait ces 10 cornes, qui sont des royaumes barbares qu'on a cités au début, il a vu une petite corne sortir du milieu des 10 cornes. Et elle avait quoi? Les yeux d'homme, et elle avait une bouche. Et elle proclamait des blasphèmes à l'égard de Dieu. Elle donnait des enseignements si on peut dire sataniques. Et Daniel dit, pendant qu'elle disait ces choses, on a fait appel à un fils de l'homme. Et on lui a donné la direction, la domination de tous les peuples. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce fils de l'homme qui viendra est envoyé à tous les peuples. Maintenant, la question de savoir, on sait que les 10 cornes symbolisent quoi? Les 10 empires barbares qu'on avait cités au début. La petite corne qui est sortie au milieu de ces quelle corne? Question. La petite corne, on dit elle va exister au milieu de quoi? Des 10 tribunes barbares mentionnées. Or que les 10 tribunes barbares que j'ai citées sont aujourd'hui quoi? À la base de l'Union européenne que vous voyez. Quand vous attendez parler des Portugais, des Français, des Allemands, c'est eux qui sont à la base de quoi? L'Union européenne, qui étaient des empires barbares, qu'on appelle les Allemands, les Francs, les Burgondes, les Suèves. C'est eux aujourd'hui qui ont formé l'empire quoi? Qui ont formé quoi? L'Union européenne. Et on dit au milieu d'eux, il y aura un pouvoir, un royaume là-bas, qui va faire la politique et la religion. Un royaume qui va se donner un peu à la politique et à la religion, mais qui va exister au milieu d'eux. Et chers parents, vous savez avec moi, qui est ce royaume
aujourd'hui en Occident, qui est en quelque sorte comme un royaume religieux, en même temps il s'investit un peu dans la politique. Donc j'aimerais en même temps symboliser ça par la papauté, qui est symbolisée par là. Vous pouvez aussi vérifier ça dans la captivité de Babylone, dans le livre de choses en Martin Luther, qui est le père des protestants. Donc comme je le disais, on dit lorsqu'il proclamait des blasphèmes contre Dieu, Daniel a vu le tribunal de Dieu s'asseoir et on a fait appel à un fils de l'homme. Et on lui a donné la direction spirituelle de tous les peuples de la terre. Ok, je vous le dis bien. On dit ce fils de l'homme apparaîtra après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties, et précisément lorsque 3 des 10 tribunes barbares vont être détruites. Vous comprenez ça? On dit, le fils de l'homme qui viendra inaugurer le royaume de Dieu apparaîtra après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 orteils et par les 10 cornes, et précisément lorsque 3 des 10 tribunes barbares vont être détruites. Ok, nous avons dit au début ici, de façon historique, Jésus n'a pas existé à l'époque des empires barbares. Jésus a existé avant la division de l'Empire romain. Donc là, ça ne concerne plus Jésus. Quelles sont les trois tribunes barbares qui ont été détruites? Les 3 tribunes barbares. La première tribune barbare détruite, ce sont les Hérules en 493. La deuxième, ce sont les Vandales en 538. Et la dernière tribune barbare détruite, ce sont les Ostrogoths en 552. Et on dit après la destruction, le Fils de l'homme fera son apparition ou naîtra. Et en 570, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit à la Mecque. Et 40 ans après, il déclare être le seul messager issu de la postérité d'Abraham et est envoyé à toute l'humanité. Donc je le dis, par la suite de nos 20 minutes qui suivent, on va essayer de... Qui va faire la réplique. Merci. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis son nom parce qu'il est tout puissant. Il dit, je suis éternel des armées, en dehors de moi, il n'y a point formé de Dieu. Je vais lire d'abord comme il a parlé d'une prophétie dont il n'a pas vraiment la connaissance dessus. Je vais d'abord lui expliquer la prophétie d'abord moi-même et je vais lui dire ce qu'il dit est ruine de l'âme par la parole elle-même. Mais avant ça, il va lire une écriture dans la Bible. Je vais lire une écriture de la Bible et du Coran d'abord, avant d'avancer et expliquer moi-même la prophétie. Mon lecteur n'est pas là, si vous m'excusez. Bon, ils sont partis travailler. Aujourd'hui, pour eux, c'est des ouvriers, ils sont partis travailler. Donc, je vais me débrouiller par la grâce de Dieu. Je vais y arriver. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, le verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu de la Bible, ils sont étrangers à ça. Ils ne comprennent pas. À cause de l'ignorance de la Bible. C'est-à-dire qu'à cause de l'ignorance sur la parole de Jésus, qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, c'est une parole qui sort de la Bible, ce n'est pas moi qui ai dit. Et la Bible dit dans le Job 33, verset 14, Dieu parle d'une manière, mais les gens ne comprennent pas. C'est très difficile. Dieu parle d'une manière ou autre, mais les gens ne comprennent pas. Il a dit dans le livre de Jean 4, le verset 24, il dit, ceux qui m'adorent, il faut qu'ils m'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi il a dit, sanctifie-les par ma parole, dans Jean 17, verset 17, car ma parole est la vérité. Amen. Je vais aller d'abord expliquer la prophétie dont il a déjà expliqué, parce qu'il ne connaît pas la prophétie. Je vais lui expliquer la prophétie et aller droit au but. Mais, c'est pourquoi le Coran les avait dit, si ils avaient des doutes sur ce qu'ils disent, qu'ils viennent se renseigner. Nous, on va leur montrer ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais pour le moment, comme on n'a pas encore touché, on est dans la Bible, on ne peut pas aller rentrer dans le Coran, puisque nous n'avons pas encore provoqué. C'est vrai.
Alléluia. Quand tu prends dans Jérémie 25, le verset 11, quand tu prends dans le livre de Jérémie 3, le verset 14, les enfants de Dieu péchaient contre Dieu. Il les a mis en garde plusieurs fois. Dieu a suscité un ennemi du côté de Syrie, qu'on appelle le roi de Nebuchadnezzar à cette époque. Avant, c'était les Égyptiens qui régnaient. Après l'Égypte, c'était la Syrie qui régnait, gouvernée par le roi de Nebuchadnezzar qui était là. Mais quand les Israélites ont péché, Dieu les envoyait en captivité dans une nation étrangère. C'est comme ça, c'est là-bas, c'est comme ça les enfants ont été recrutés, comme on appelle ça, ils sont partis avec les enfants ont été recrutés pour travailler dans la cour royale, c'est-à-dire que chez le roi, c'est des enfants israélites comme Daniel, Miskaël, c'est comme ça qu'on les a pris pour travailler dans la cour royale. Le roi fait un songe qu'il n'arrive pas à comprendre. Il demande à ces gars qui sont là, le songe qu'il a fait hier là, est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est comme mon ami qui est derrière ici, j'ai fait un songe. Il lui dit, songe que j'ai fait à Topan là-bas, est-ce que tu peux m'expliquer? Il va me dire, mon frère, mais il faut me dire le songe d'abord avant que je t'explique. Il dit, sur ce côté-là, si vous n'arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas des astrologues ni des magiciens, donc je vais vous tuer. C'est comme ça, la nouvelle Archoc, il est venu dire à Daniel, le roi cherche à tuer les gens. C'est là que Daniel lui a dit, dis au roi qu'il nous donne un peu de temps, on va aller réfléchir et on va donner l'explication du songe. Car ce n'est pas nous qui révélons les choses, mais c'est le Dieu qui est en haut qui révèle toutes choses. C'est comme ça les enfants ont prié, Dieu les a révélé la prophétie. Le roi a songé, dans son rêve, quand ils ont venu prendre d'abord les enfants, ils sont arrivés, il dit, grand roi, tu as rêvé dans ton songe, tu as fait un songe que tu as oublié, tu ne connais pas, c'est que tu as fait un songe. Dans le songe, tu as eu une statue qui avait l'aspect d'un homme. La tête de cette statue était en or, mais ça te représente. C'est-à-dire que quand on dit une statue qui est représentée comme un homme, c'est-à-dire que la statue avait une tête. Vous me permettez, il va me lever. Amen. Donc, la statue avait la tête, avec les pieds, avec le ventre, avec les cuisses, avec les pieds, avec les orteils. Donc, Daniel a dit que tu as rêvé dans ton songe. Ça dit que tu as vu une statue, mais la statue était comme un homme. Mais la tête de cette statue était en or pur. Mais après ça, tu as vu un bras plus un bras, c'est-à-dire qu'une nation plus une nation, c'est-à-dire les Perses plus les Médos, on appelle Perses et les Médos-Perses. C'est-à-dire une nation plus une nation unie à une nation formeront, c'est-à-dire qu'un bras plus un bras formeront réunis sur le ventre, forment un seul peuple, l'empire Médo-Perse. Après ça est venu les Gus, c'est-à-dire les Gus, mais il a dit, tu as vu, les Gus plus le fer ne peuvent pas se mêler ensemble. Mais dans ton songe, tu as vu une pièce détachée sans être d'aucune main qui est venue frapper la statue, qu'elle est rédigée comme une balle emportée et nul n'a trouvé aucune trace. Plica. La première, c'est-à-dire qu'on voit ici 4 méthodes différentes, c'est-à-dire que l'or, après l'or on a vu l'argent, après l'argent on voit le fer, après l'or puis on voit l'argent le fer, après le fer on voit les orteils. Donc il a expliqué, il a dit c'est ça qui a représenté, qu'on appelle ce que tu as vu dans le songe. Mais le problème qui se passe ici, c'est que le songe qui a été expliqué par Daniel, c'est Daniel qui a expliqué, je donne le verset, Daniel 2, le verset 31, 31, 34, 35, 36, 37, 38, jusqu'à 40 à 44. Il a dit, tu as vu une pièce détachée sans aide d'aucune main qui a frappé la statue qui est rédigée comme une balle emportée par le vent et nous n'a trouvé la trace. Mais la pierre qui a frappé la statue est devenue comme une montagne qui a rempli la terre. Il dit, grand roi, voilà ton songe. Et maintenant, quand il a expliqué, quand tu prends Daniel 2, verset 31, verset 8, jusqu'à 44, quand tu vas voir, lui-même, il va expliquer. Il dit, premièrement, l'or représente l'empire syrien, gouverné par Nebuchadnezzar. C'est toi. Après ça, deuxième qui est là, ça représente l'empire Médo-Perse. Parce que quand tu prends Daniel 7, le verset 1, tu vas voir, on dit, il fut éruption dans la mer 4 animaux qui représentent l'emblème. Quand on dit l'emblème de Côte d'Ivoire, on voit l'éléphant. Tu vas voir l'empire
babylonais, l'empire babylonais était gouverné par Nebuchadnezzar, représenté par un animal ailé. C'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti de l'eau. Parce que quand tu prends Daniel 7, le verset 3, jusqu'à tu vas voir, ils vont expliquer ça. Mais après toi maintenant, va venir les Médo-Perses. On a vu Darius, on a vu Cyrus le Grand et Darius, qui était mère, l'autre était mère, c'est Perse, parce que l'autre là c'est son cousin. Après la mort, c'est devenu l'empire perse. Après l'empire perse, on a vu maintenant les Romains gouvernés par l'empereur Diotos le Grand, qui avait 4 généraux après la mort de l'empereur Diotos le Grand. 4 de ces généraux se sont partagés l'empire romain. Il y a eu le général Séleucos, Légimate, Cassan et Ptolémée. Ce sont ceux-là qui se sont partagés l'empire romain. Après eux est venu maintenant l'empire romain, parce que gouverné par l'empereur Diotos le Grand. Parce qu'il y a eu l'empire romain d'Orient, parce que quand vous voyez ici, il y a un pied ici, un pied ici, un pied plus un pied représente une nation, une nation. Il y a eu l'empire romain d'Orient, l'empire romain d'Occident. Parce qu'il y avait son fils aîné qu'on appelle Akadou, qui était de l'autre côté de l'Orient, qui est Turquie actuellement. C'est là-bas qu'ils font souvent les conciles de Nicée. Donc, quand il a dit de l'autre côté, il y avait son fils, le cadet, qui était Olorus, qui était de côté de l'autre côté. Mais on dit là-bas, il y a eu une rébellion. Donc des tribus sont levées pour combattre de l'autre côté parce que c'était fragile. Et ils sont partagés l'empire de côté de l'Europe, de l'Occident. C'est comme ça les Américains, et dit Américains, c'est comme ça. Les Italiens, les Français, les Allemands. Avant c'était les villageois, on appelle ça les tribus barbares. Donc le problème initial ici, c'est que c'est la pierre dont il s'agit. La pierre dont il s'agit, parce que le problème de mes frères, c'est que la pierre là, il s'agit du prophète Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui, parce que nous croyons qu'il est venu sur la terre, il a fait pour lui. Nous ne sommes pas en mesure de le juger. C'est Dieu seul qui juge. Quand il prend la lune, Matthieu 7, le verset 1, ici, je suis le seul qui juge. Quand il prend Romains 2, le verset 1, il dit, je suis le seul qui juge. Nous n'avons pas le monopole de juger un prophète. C'est Dieu seul qui juge. Mais le problème initial entre moi et mes frères, c'est que ils ont un manque de compréhension. Tu vas voir, on dit F. Quand il prend Philippiens, d'abord quand il prend 1 Thessaloniciens 1, le verset 7, je vais lire parce qu'on n'a pas encore le temps. On dit, le Dieu, il dit, le Seigneur va apparaître. Je vais lire ça, il faut chercher ça. Prends 1 Thessaloniciens 1, le verset 6, 7, 8. Il reste quand même 10 minutes. Il a commencé quand il... 1 Thessaloniciens 1, on dit car 1 Thessaloniciens 1, le verset 6, car il est de justice, de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos, vous, à nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les gens, les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. C'est-à-dire que tout le monde sait que Jésus a été glorifié quand tu crucifié. Et Jésus, il est monté comme il le dit de ta propre bouche. Parce que la Bible dit dans Matthieu 12, verset 37, à tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras jugé. C'est la parole qui juge, ce n'est pas nous qui jugeons. Mais il est monté, il va venir. Je vais dire au l'arbitre, monsieur l'arbitre, qu'on appelle, le monsieur le modérateur, j'aimerais que vous approchiez de moi, approchez-vous de moi. Je vais vous donner, la Bible même va vous donner celui dont on dit qui est la pièce. C'est-à-dire, on a vu une pièce détachée sans aide d'aucune main qui a frappé la statue, qui est réduite comme une balle, et lui n'a trouvé aucune trace. Mais la pierre qui a frappé la statue est devenue comme une balle emportée par le vent, et lui n'a trouvé aucune trace. C'est-à-dire que la pierre là est devenue comme une montagne qui a rempli la terre. Maintenant, le doute ici, d'autres disent c'est le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, que c'est le prophète Mahomet, d'autres disent que non, c'est Jésus. Et la Bible même va trancher. Moi, je ne peux pas aller loin puisqu'on n'a pas assez le temps. La Bible même va trancher ça. Daniel 7, verset 13. Parce que c'est ici, il s'agit, verset 13. Daniel 7, verset 13.
Je regardais pendant ma vision, ceux, il arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donnera la domination de toute gloire, de gloire et le règne, et tout le peuple, les nations, les hommes, de toute langue, les serviteurs. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, son règne ne sera jamais détruit. Voilà, monsieur le modérateur, en bas de ce verset, ils ont donné Luc 1, verset 33. C'est-à-dire que le docteur théologien qui a écrit ici, si moi avec les frères on a le doute sur ce qu'ils ont écrit, ils ont donné des versets pour nous orienter, pour nous aider, pour ne pas qu'on fasse bagarre. Ils ont donné combien de versets? C'est-à-dire ils ont donné le verset Luc 1, verset 33. Je vais vous lire Luc 1, verset 33, on va savoir de qui il s'agit. Parce que ce n'est pas, on avait lui dit, c'est ce que tu dis là. Il dit, sanctifie-les par ma parole dans Jean 17, verset 17, car ma parole est la vérité. Luc 1, verset 33, je vais voir, vous allez voir si c'est Mohamed. Que la paix de Dieu soit sur lui. Nous allons dire Amen. Nous sommes très simples. Vous me comprenez? Ils ont dit Luc 1, verset 33. On va voir. On dit Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas point l'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici Élisabeth conçue, elle aussi un fils. Ça dit que si on parle de Marie, ils ont référé à Jésus. Vous me comprenez? C'est dans le Coran. Vous me comprenez? Quand on prend Coran 19, Coran Surat 19, verset 19, on dit Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Ça dit que quand on dit Marie, c'est Jésus. On n'a pas besoin de discuter. On n'a pas besoin d'aller très loin pour cela, pour comprendre la pièce s'agit de qui. Parce que ici, il est mentionné Jésus. C'est de Jésus qu'il s'agit. Parce que Jésus est monté, il va venir juger. C'est pourquoi je vous avais lu dans le 1 Thessaloniciens 1, le verset 7 à 8, où on dit clairement que s'il s'agit de Jésus, il va venir juger ceux qui n'ont pas cru en lui. Loin d'un châtiment loin. C'est-à-dire qu'il va punir ceux qui ne croient pas en lui. Il va venir juger. Donc Jésus est monté, il va venir juger. C'est ce qu'il a écrit ici. Parce qu'on nous a donné les versets. Parce qu'il n'y a aucun verset qu'ils vont me donner en dehors de ce verset. Parce que le verset qui est là, ça veut dire que moi avec toi, si on a le doute sur les frères, on nous a donné des versets pour nous édifier. Ce sont les docteurs. C'est un docteur théologien qui a écrit ça. Il n'a pas pu nous, c'est pour nous aider. Vous me comprenez? Pour nous aider, nous avons ce verset. Ici, il s'agit de Jésus. Dans la prophétie de Daniel, là, c'est qu'ils ont dit là-bas la confirmation, ils ont mis Luc 1, verset 33. C'est pourquoi il les avait dit dans Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'esprit exclusif. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la parole qui sort de la Bible. Et Dieu a dit quoi? Dans Job 33, verset 14, Dieu parle d'une manière, mais mes frères ne comprennent pas. C'est pourquoi le Coran a dit, s'ils ont le doute qu'ils viennent, on va les enseigner. Ça c'est gratuit. On va les enseigner. Ça c'est très clair. On n'a pas besoin de forcer. Nous, moi, oui, je vous ai dit, je ne vais pas dire maman, il est comme ça. Moi, c'est que j'ai vu ça, j'étais quoi? C'est un prophète de Dieu. Il est venu. Je ne veux pas dire que je ne veux pas forcer forcément dans la Bible, crier. Je ne peux pas faire ça. Tout à l'heure, je vous ai donné un verset clairement dans le Coran Surat 19, verset 19, où on dit Jésus, fils de Marie, fils pur. C'est lui-là que moi je suis. Quelqu'un qui est dans le péché, moi je ne vais pas le suivre. Quelqu'un qui a marié 13 femmes. Ta dernière femme avait 6 ans. Lorsqu'il a pris sa femme, l'a déposée, c'est les grands, ils sont là. Il a pris 6 ans. Oh, merci beaucoup. Lorsqu'il a pris sa femme, 6 ans, il a doté sa femme. À l'âge de 9 ans, il a commencé à coucher avec elle. Depuis 13, Jésus n'a pas eu de femme sur cette terre. Et le Coran me le confie, c'est pourquoi on dit fils pur. C'est nous aussi. On ne peut pas suivre quelqu'un qui s'est marié à 13 ans. C'est très clair. C'est ce qui met le doute dans notre cœur. Pour si maman, c'est le vrai problème qui est là. Quelqu'un qui a marié 13 femmes, moi je veux dire. Et il dit dans Coran Surat 46, verset 9, il dit je ne sais pas. Je vais dire à mes frères qu'ils me répondent cela, parce que j'ai les doutes. Il dit que quelqu'un qui dit il ne sait pas où il va, et on ne sait pas, il ne sait pas ce que l'on fera de vous. C'est-à-dire mes frères qui sont assis ici là, le prophète l'a dit, il ne sait pas ce que l'on fera de quelqu'un comme ça, moi je le suis. Je suis quelqu'un comme ça. Qu'il me répond, parce que quand Dieu dit, dans Surat 46, verset 9, c'est très clair, je le dis, je l'affirme, je le proclame. Quand quelqu'un dit, il ne sait pas où il va, toi on a donné le guide spirituel de tous les musulmans. Et tu conduis le bateau, moi comme ça, parce que tu vas me dire que tu ne sais pas. Quelqu'un qui prie matin,
m'ont expliqué ça, j'étais bien musulman. Ils n'ont qu'à m'expliquer. Quelqu'un qui dit, il ne sait pas où il va. Parce que quand Dieu dit, dit, on met 2 points. Les paroles qui viennent, ce n'est plus le prophète qui parle, ce n'est plus le prophète qui parle, mais c'est le Dieu qui est derrière ce prophète-là qui parle. Parce qu'on dit, on met 2 points. Et il y a les gens qui sont ici, on met 2 points. Le 2 points qui vient, ce n'est plus le prophète qui parle, mais le Dieu qui a parlé à Mohammed, là, c'est lui qui parle. Que l'appel de Dieu soit sur lui, parce que nous savons qu'il est venu sur la terre. Ce n'est pas à nous de le juger. Mais il dit à mon frère Ekra, quelqu'un d'ici, il dit, il ne va pas, il ne sait pas où il va. C'est ça qui met le doute dans mon cœur. Et il ne sait pas ce que l'on fera des gras avec mon ami Kofi. Et moi, je vais suivre ces gestes-là. Regardez-moi d'abord. Est-ce que tu peux suivre cela? Parce que quand Dieu dit, si l'heure arrive, vous me tapez sur moi. Parce que quand nous, on prend le micro là, on ne peut pas finir vite. Moi-même, j'ai envie de leur donner le micro. Quand Dieu dit, on met 2 points. Ce qui vient, ce n'est plus le prophète, la question qui parle, mais c'est le Dieu qui est derrière ce prophète. Cela est écrit dans la Bible. Quand il prend Ézéchiel 3, verset 3, Ézéchiel 3, verset 1, Ézéchiel 2, verset 1, Ézéchiel 2, verset 2, quand il prend Ésaïe 46, verset 9, et cela est écrit Ézéchiel 33, verset 1. Quand Dieu dit, il y a 2 points. Dis-leur ce que je veux, qu'il change de conduite. Mes frères là, ils n'ont qu'à venir me joindre, il est baptisé. Qu'il change de conduite, qu'il me joigne. On va manger ensemble. C'est le vrai problème qui est là. Entre moi avec eux. Sinon, il n'y a rien entre moi avec eux. Je n'ai rien contre eux, ils n'ont rien contre moi. Mais quelqu'un qui dit, c'est pas où il va. Moi, je ne peux pas le suivre. Personnellement, je ne peux pas. Oh, voilà. S'il est l'heure, vous me faites si il est une minute. Donc, c'est le vrai problème qui est là. Les frères ont des problèmes dans la Bible parce que Dieu dit ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas charnel. On ne peut pas ramasser, forcer une prophétie à Mamad. Si cette prophétie était vraie, nous l'avons accepté. Clairement, si c'est vrai, on va saluer les frères que ce que vous dites est vrai. Mais voilà un verset qui rectifie, qui travestit le dit. Vous voyez, c'est ce que nous sommes les croyants bibliques dans 1 Corinthiens 11, le verset 1 où Dieu dit, soyez mes imitateurs. Nous sommes imitateurs de Dieu. Et Dieu l'a souligné dans le livre de Jean 8, verset 32, Jean 17, verset 17, où dit sa parole est vérité. Quand il prend Ésaïe 45, verset 5, Ésaïe 40, verset 8, où Dieu dit clairement, il est Dieu, en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Ésaïe 40, quand il prend ce verset, Dieu dit l'arbre pousse et passe sèche, mais sa parole ne passera pas et sa parole ne sera pas divulguée. Vous me comprenez? C'est le vrai problème qu'il y a. Sinon, il n'y a rien entre moi avec eux. C'est le vrai problème. Monsieur le modérateur, je vais m'arrêter là. Moi, je leur donne le reste de mes minutes. Comme c'est mes camarades, ils n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Pasteur Salomon, ce que vous devez savoir est que le modérateur, c'est M. Donvaï Mesmer, mais il est impartial, il n'a pas de parti pris. Lui aussi, il est venu pour reconnaître la vérité. Alors, les minutes seront partagées de façon équitable. Soyez confiants. Alors, la réplique sera faite par le frère Ekra, qui a bel et bien écouté votre réplique. Alors, frère Ekra, la parole est à vous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie encore Allah, le maître de l'univers. Nous le remercions encore. Bon, le pasteur Salomon a utilisé. Déjà, il fait l'amalgame entre la pierre, qui est le royaume de Dieu, et le Fils de l'homme qui viendra inaugurer. Le pasteur fait l'amalgame dessus. Il pense que la pierre, c'est un être humain. Non, pasteur. La pierre, comme Daniel le dit, dans Daniel chapitre 2, le verset 44, il dit, écoute bien, dans le temps de ces rois, écoute bien, monsieur le pasteur, Daniel chapitre 2, le verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, premièrement, et qui ne passera pas sur la domination d'aucun peuple. Il brisera et anéantira ces royaumes. Est-ce que vous écoutez? La Bible nous dit, le royaume de Dieu est symbolisé par la pierre. On dit quoi? Dans le temps de ces rois, ce royaume viendra après la division de l'Empire romain en deux, précisément lorsqu'on aura 10 tribunes Baba. Pasteur, la prophétie ne concerne pas Jésus, ils sont sincères. Elle ne parle pas de Jésus, pasteur. Déjà, elle parle d'abord du royaume symbolique de Dieu. Et nous savons qu'il n'y a aucune religion sur cette terre dont le symbolisme c'est une pierre.
ce n'est l'islam. Il n'y a aucune religion. Le christianisme, le symbolise, c'est la croix, bien que d'autres l'ont rejeté. Et aujourd'hui, nous sommes victimes même de ce symbole de la pierre. D'autres prétendent que nous, on va adorer la Kaaba, il y a idole là-bas, tout ça. Mais on dit quoi? Ce qui est faux. La prophétie dit quoi? La pierre là, c'est elle qui détruira quoi? Le 4e royaume, ainsi que tous les autres royaumes. Et elle va subsister éternellement. Et elle ne passera pas sur la domination d'aucun peuple. Elle sera combattue. Mais jamais que les gens arriveront à la détruire. Et c'est ce qu'on voit que se passe à l'islam aujourd'hui. Tout ce désordre que l'Occident fait là, la Bible a mentionné ça. Les 10 tribunes Baba qu'on avait parlé au début. Les 10 tribunes Baba, les Alamans, les Francs, les Birgons, les Suèves, les Vandals, les Ostrogoths, les Eurides, les Visigoths, les Saxons, les Lombards, sont aujourd'hui. L'Union européenne que vous entendez parler, ce sont eux aujourd'hui. Et je reviens encore dire, il y avait un autre petit royaume qui existe au milieu d'eux. Ce petit royaume-là, excusez-moi, sans offenser les gens, je vais dire les gens, c'est l'église catholique et la papauté. Tous les chrétiens évangéliques le savent. C'est pour cela que les savants qu'on appelle Martin Luther a quitté l'église catholique pour aller former le groupe des protestants. Parce qu'ils savent que la prophétie de Daniel là symbolise le royaume qui va venir enseigner les doctrines sataniques à l'église catholique. Et on dit pendant qu'elle disait ces choses, on a fait appel à un fils de l'homme. Et on lui a donné la domination. Que ce fils de l'homme viendra quoi? Viendra pour tout peuple, toute race, toute nation. Écoutez bien, on dit ce fils de l'homme viendra pour tout peuple, pour toute race, pour toute nation. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas uniquement pour qui? Pour simplement pour un groupe de personnes. Et ce fils de l'homme, c'est qui? La Bible encore nous dit, ce fils de l'homme qui viendra inaugurer le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, ce fils de l'homme apparaîtra lorsque l'empire romain va se diviser en deux, puis en 10 petites parties, et précisément lorsque 3 des 10 tribunes Baba vont être détruites. Le fils de l'homme mentionné dans Daniel chapitre 7 apparaîtra à cette époque-là. Mais que Jésus existait avant cela. Pour nos parents chrétiens même, il a été condamné par l'empereur Pilate, jugé, crucifié, élevé au ciel. Luc chapitre 24, le verset 51. Il est parti au ciel, il a laissé l'empire romain. Et Jésus de son vivant, il a fait une prophétie parlant aux Juifs. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit à Jérusalem. Jésus a fait une prophétie sur les Juifs. Et à l'an 70, le général Titus, un général romain, a envahi Jérusalem et ils ont détruit tout Jérusalem. Et ça quoi, vous voyez, les Juifs ont perdu tous les livres, tous les sources en divines qu'ils avaient, ils ont perdu. Conformément à la prophétie de Jésus, qui a dit que l'empire romain viendra les combattre encore. Or que le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, que le fils de l'homme va inaugurer, c'est lui qui va détruire l'empire romain. Maintenant, comment ça peut parler de Jésus? Question. Et ce fils de l'homme, on lui dit, il apparaîtra lorsque 3 des 10 tribunes Baba vont être détruits. Première tribune Baba a été détruite, ce sont les quoi? Les Eurides, en 493. Deuxième tribune Baba, les Vandales, en 538. La dernière tribune Baba est détruite, ce sont les Ostrogoths, en 552. Et en 570, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit à la Mecque. 40 ans après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclare être le seul messager envoyé à toute l'humanité. Conformément au Coran chapitre 7, le verset 157. Coran chapitre 25, le verset 1. Coran chapitre 34, le verset 28. Mohammed sallam a déclaré être le seul messager envoyé à toute l'humanité. Conformément à cette prophétie qui dit que ce fils de l'homme-là sera envoyé à tout peuple, toute race, toute langue, toute nation. Ce qui est clair, on dit toute race. Moi, si on avait dit à tout peuple, on pouvait classer ça dans une catégorie. Mais on dit toute race. S'il y avait un blanc, il y avait un noir, il y avait un chinois, il est venu pour se venir. Et la prophétie nous dit, c'est ce royaume de Dieu, inauguré par ce fils de l'homme, qui va détruire l'empire romain. Chers parents, qui a détruit l'empire romain conformément à la prophétie qu'on nous dit? Ce fils de l'homme. Qui a détruit l'empire romain, pasteur? Parce que la prophétie nous dit, le royaume de Dieu, la prophétie nous dit, le royaume de Dieu, c'est lui qui va détruire l'empire romain.
Et nous savons que, historiquement, ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain, qu'on appelait Constantinople, qui est quoi? La capitale qu'on appelle quoi? Istanbul aujourd'hui, Turquie. Excusez-moi, Turquie. Qui était quoi? Constantinople. Et c'était la capitale de l'Empire romain d'Orient. Et ce sont les musulmans, avec à leur tête Mehmet II, le fils du roi, le fils de l'empereur Mourad II, qui a combattu quoi? L'empereur Constantin XI, qui était un empereur romain. Et l'empereur Constantin XI a été tué sur le champ de bataille par les musulmans. Conformément à la prophétie qui dit, le royaume de Dieu, c'est lui qui va détruire l'Empire romain et il va subsister. Il va gouverner sur toute la terre. Il va commencer à prendre toute la terre. Maintenant, la prophétie nous a dit quoi? Que ce royaume de Dieu là va détruire tous ces royaumes là. Maintenant, premièrement, le premier royaume c'était quoi? L'Empire Babylone, non? L'Empire néo-babylonais. C'est aujourd'hui, c'est quoi? Irak. C'est quoi là-bas? Musulman. Deuxième royaume, l'Empire perse. Médo-perse, qui est resté perse, qui est devenu quoi? Iran, Syrie, musulman. Troisième royaume, l'Empire grec, qui a régné en Égypte, au Liban, en Afrique du Nord. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est un pays quoi? Musulman. Quatrième royaume, qui était quoi? Constantinople. Aujourd'hui, qui est quoi? Turquie, musulman. Conformément à la prophétie qui nous dira que quoi? Le fils de l'homme viendrait sa religion pour pouvoir dominer tous ces royaumes. Maintenant, pasteur, la question est la suivante, pasteur. Donnez-nous de façon historique qui a détruit l'Empire romain conformément à la prophétie. Parce que vous êtes sans ignorer que la prophétie nous dit le fils de l'homme qui va inaugurer ce royaume va quoi? Va détruire l'Empire romain. Et j'ai dit aux gens ici, cette prophétie, excusez-moi du terme, sans insulter le Saint-Esprit, parce que Jésus nous l'a dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera jamais pardonné. Donc je ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Mais pour le pasteur, le Saint-Esprit n'a pas sa place dans cette prophétie. Le Saint-Esprit n'a pas sa place dans cette prophétie. C'est l'histoire. Dieu a fait en sorte que cette prophétie s'est réalisée de façon historique. Donc personne ne peut contester. Parce que nos parents chrétiens ont l'habitude, ont la malice de pouvoir quoi? Mélanger les prophéties qui ne concernent pas Jésus avec d'autres choses. Mais je vous ai dit quoi? L'identité du Fils de l'homme, historiquement, ça n'est pas Jésus. Parce qu'on dit le Fils de l'homme viendra après la division de l'Empire romain en deux, précisément lorsque 3 des 10 tribus vont avoir détruit. C'est là que le Fils de l'homme va apparaître. Mais Jésus existait avant l'Empire, la division de l'Empire romain. Historiquement, ce n'est pas Jésus. Bibliquement encore, on saura que le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, le verset 14, 13 ne concerne pas Jésus, mais concerne un autre personnage après Jésus, que mon frère va lire pour que le pasteur puisse avoir l'esprit satisfait. Donc nous lisons de la Bible top. Fils de l'homme. Fils de l'homme, écoutez. Sauf en Actes 7, verset 56 et Jean 12, verset 34. Ok. L'expression le Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament, comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait à se désigner lui-même. Oui. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Le juge de la fin des temps. Et on dit quoi? On continue, on dit quoi? Ce passage est sans doute inspiré de quoi? En d'autres termes, le même titre fait allusion à un troisième. Continue. Du Fils de l'homme, par Jésus lui-même préféré, l'Israël populaire intégré dans 16 Cet emploi est sans doute, inspiré de Daniel chapitre 7, verset 13. Ok. Vous écoutez, quand nous prenons la Bible, écoutez ce qu'on nous dit. On nous dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Parce que dans la Bible, Jésus se fait appeler Fils de l'homme aussi. Donc ça, nos parents vont essayer de discuter, contester cela. Mais on nous dit quoi? Le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, le verset 13. Ce Fils de l'homme, on dit c'est un autre personnage après Jésus. Le juge de la fin des temps. Mohamed Sallam m'a déclaré, moi et le jour du jugement, nous avons été envoyés en même temps. Et on dit, il a fait devant ses compagnons, il a croisé ses deux mains. Donc vous comprenez? La prophétie nous dit, c'est un autre personnage
à venir après Jésus, mais qui n'est pas Jésus. Et ce fils de l'homme, on dit c'est lui qui va inaugurer le royaume de Dieu. Qui va inaugurer le royaume de Dieu sur terre. Et ce royaume de Dieu va détruire l'empire romain. Or que nos parents chrétiens savent que l'empire romain s'est servi du christianisme pour prospérer. L'empire romain s'est servi du christianisme pour prospérer. Pour faire sa domination. Et c'est lorsque les musulmans sont arrivés, c'est les musulmans qui ont détruit l'empire romain conformément à la prophétie. C'est bon, ça peut aller comme ça. Conformément à la prophétie, c'est les musulmans qui ont détruit l'empire romain. Le 29 mai 1453, Mehmed II, le fils du roi Mourad de la dynastie ottomane, on dit qu'on appelle Turquie, c'est eux qui ont envahi Constantinople, qui était le symbolisme de l'empire romain d'Orient. Ils ont tué l'empereur qu'on appelait Constantin XI, qui avait ses généraux, leur nom qui est un peu compliqué. Il y avait Giovanni, il y avait Giustiniani et Lucas Notorasa, qui étaient les généraux de qui? De l'empereur. Et Mehmet avait ses bras d'hommes qui étaient Zaganos Pacha, Suleiman Batoglou, remplacé après par Hamza Bey, qui sont ces combattants qui l'ont aidé à triompher sur l'empire romain conformément à la prophétie. Mais pasteur, vous savez, j'ai dit ici présent que si nous avons prouvé bibliquement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité selon cette prophétie, je l'ai dit bien, votre comportement sera l'attitude d'un enfant qui essaie de trouver le fond de la mer en prenant une machette pour la femme. Et il n'arrivera jamais. C'est-à-dire que ça sera un travail vain et cadeau. Nous ne venons pas pour vous offenser. Nous ne sommes pas dans cette mission-là. Mais ce monde, comme on le dit, il est périssable et il va disparaître. Mais c'est le jour où nous allons nous présenter devant notre Seigneur. Et nous aurons à rendre compte face à nos agissements. Parce qu'Allah nous dit à la sourate 4, le verset 13. Quels sont les ordres d'Allah? Quiconque obéit à Allah et au messager, Allah le fera entrer dans le paradis pour y demeurer éternellement. Et au verset 14, Allah nous dit, quiconque désobéit au messager Mohammed, il le fait, sallallahu alayhi wa sallam, il le fera entrer dans le feu pour demeurer éternellement. Et ça, le prophète Mohammed nous enseigne un enseignement qui est très fort, en nous disant, vous ne serez jamais de véritables croyants tant que vous n'aurez pas aimé pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Donc, pasteur, aujourd'hui soir, sans esprit d'orgueil, cette question, premièrement, je reviens dessus, pasteur. Dites-nous, qui a détruit l'empire romain conformément à la prophétie de Daniel chapitre 2? Et le fils de l'homme qui viendra après la division de l'empire romain, c'est qui? Votre Bible vous le dit, Jésus existait avant. Jésus n'a pas existé au temps des barbares. Pour vous-même, il a né sous quoi? La domination d'Hérode. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 1. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 13. L'ange a annoncé, il y a un ange qui est venu avertir Marie pour dire, il faut partir ton enfant. Sinon, le roi va tuer ton enfant. C'est là Marie allait en Égypte. Et après encore, l'ange allait les avertir pour leur dire de revenir. Jésus est revenu, il a fait son ministère. Mais encore, selon nos parents chrétiens, c'est un empereur encore qui l'a jugé. Pilate, que vous le savez. Qui l'a crucifié. Qui l'a jugé, Matthieu 27, je crois bien Matthieu 27, le verset 11, il a été jugé, crucifié, Matthieu 27, le verset 26, élevé au ciel, Luc 24, le verset 51, il a laissé l'empire romain. Donc Jésus a dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Maintenant si son royaume n'est pas de ce monde, comment se fait-il que c'est lui qui viendra inaugurer ce royaume terrestre? Pasteur, je le dis bien, on dit le Fils de l'homme viendra après que 3 des 10 tribunes Baba vont être détruites. Premièrement, vous ne savez pas quelles les tribunes Baba qui ont été détruites. Je vous donne l'information. La première tribune Baba est détruite, ce sont les quoi? Les Hérules en 493. La deuxième tribune Baba est détruite, ce sont les quoi? Les Vandales en 538. La dernière tribune Baba est détruite, ce sont les Ostrogoths. En 552, la prophétie nous dit, après la division des 3 empires barbares, le Fils de l'homme apparaîtra. En 570, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit à la Mecque. 40 ans, il déclare le seul messager envoyé à toute la création, sans exception, conformément à la prophétie. Pasteurs, soyons sages.
Nous ne venons pas blesser quelqu'un ici. Nous n'avons pas besoin de ça. D'ici 50 ans, nous qui sommes ici, nous allons partir. D'autres personnes occuperont cette place. Mais nous venons dans un devoir de vérité et dans un devoir d'humilité pour se faire comprendre sur ces réalités. Cette prophétie, il n'y aura aucun pasteur, je le dis, pas par esprit d'orgueil, pas pour dire nous qui sommes là, nous avons une connaissance. Mais il n'y a aucun prophétie, il n'y a aucun pasteur, évêque, diacre, sur toute la Côte d'Ivoire et dans le monde entier qui pourra contredire cette prophétie pour dire qu'elle n'est pas des musulmans. Parce qu'elle s'est réalisée, c'est l'histoire qui explique ça. Ce n'est pas les petites touches qu'il veut faire. Donc, pasteur, je te repose encore cette question. Tu as évoqué l'histoire de Mohamed Sassam, il a péché, il attend. Ça, on peut traiter, on peut donner un autre thème, on va analyser ça terre à terre. Ben, nous, on n'a pas de problème dessus. Mais ce n'est pas le sujet pour ne pas embrouiller les esprits qu'on est venu guider. Mais je dis, pasteur, quel est le royaume de Dieu qui a détruit l'Empire romain? Vous devez nous donner. 2. Le Fils de l'homme qui viendra après la division de l'Empire romain, c'est qui? Vous devez nous la donner. Si vous n'avez pas cette mesure, je vous le redonne encore l'information. Ce sont les musulmans avec Mehmet II. Si vous partez sur le site chrétien, je dis bien les savants chrétiens, ils nous font savoir que quoi? Lui qui a détruit l'Empire romain, ceux qui ont détruit l'Empire romain, c'est les musulmans. Donc, pasteur, soyons sages. Revenons dans la prophétie, je vous repose la question. Pasteur, premièrement, quel est le royaume de Dieu? Quel est le royaume de Dieu qui a détruit l'Empire romain? Parce que je dis, Jésus a existé avant la division de l'Empire romain. Jésus n'a pas détruit l'Empire romain. De son vivant, il a fait une prophétie disant que Rome va envahir Jérusalem pour la détruire. En l'an 70, le général Titus a envahi Jérusalem. Ils ont tout détruit là-bas. C'est à cause de ça, les Juifs, vous les voyez aujourd'hui, ils sont sur les murs de lamentation en train de faire comme ça. Le temple a été détruit par les Romains. Moi, que le Fils de l'homme qui va inaugurer le royaume de Dieu va venir détruire l'Empire romain. Et historiquement, c'est les musulmans, le 29 mai 1453 par Mehmet II et sa troupe. Donc, pasteur, ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain conformément à la prophétie. Et cette prophétie concerne les musulmans et leur religion. L'islam qui est cette religion, parce qu'on dit quoi? C'est symbolisé par une pierre. Et il n'y a aucune religion dont le symbolisme c'est une pierre si ce n'est l'islam. Nous le disons haut et fort. Les gens me prêtent pour nous attaquer. Oh, ils adorent la Kaaba. Ils sont se prosterner devant caillou. Oui, la prophétie dit que le symbole de la religion, c'est une pierre. Elle nous sert de direction. Nous orienter vers la Qibla. C'est notre centre par excellence. Et c'est le centre du monde pour les musulmans. Parce que la prophétie nous l'a dit. Et ce Fils de l'homme, c'est lui. Et on a dit ce Fils de l'homme quoi? Son royaume va grandir, car couvrir toute la terre et occuper tous les royaumes qui existaient. Je l'ai dit au début. Premièrement, premièrement, l'empire en babylonais, qui est aujourd'hui quoi? L'Irak musulman. L'empire médo-perse, qui était la Syrie et l'Iran, qui est aujourd'hui quoi? Musulman. Troisièmement, l'empire grec qui régnait en Égypte. Dans l'Afrique du Nord, aujourd'hui sont des pays musulmans. Constantinople, qui était la capitale de l'Empire romain, qui a été pris par les musulmans. Et aujourd'hui, est la Turquie musulmane qui est la force montante actuellement. Donc, pasteur, cette prophétie-là, excusez-moi du thème, mais le Saint-Esprit n'a pas sa place là. Venez, vous allez comprendre beaucoup de choses, on va vous aider à comprendre. Merci à vous et puis que Dieu nous garde et nous donne la compréhension. Merci, frère Ekra. Après la dernière intervention du frère Ekra, le Salomon va faire la réplique. Pasteur Salomon, la parole est à vous. Le micro là, essayé d'arranger, c'est très important. Oui, tu important. Et ça répond. Je ne sais pas si c'est un jeu, mais ça répond. Ça répond très bien. Et ça, c'est 34. Je vais prendre le Coran parce que tout ce qu'il a donné, il n'a pas donné un verset qui sort du Coran. Il a fait des analyses sur Internet et puis il vient nous donner. Ça, c'est d'abord un. Moi, je prends des livres dans le Coran. Je suis un croyant biblique. Je ne crois pas à ce qui sort de l'extérieur. Dieu dit il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Ce qu'il dit là, je ne crois pas à ça. Parce qu'il n'a pas donné un verset biblique ou bien un verset coranique qui atteste ce qu'il dit. Sinon, je peux être un professeur de philosophie, venir produire des choses de ruines de l'âme. Je donne un verset d'abord avant de commencer, je le mets au défi. Parce que tout à l'heure, il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il m'a dit, quelle est la pierre
Je réponds rapidement parce qu'il n'a pas trouvé, le prophète Maman, qu'on appelle Dieu soit sur lui, dans le Coran. Il n'a pas trouvé. Je vais lui démontrer qu'il y a des traces. Oui, il y a les traces du prophète dans la Bible. Il n'a qu'à nous demander, nous aussi, on va l'aider. C'est ça que je lui avais dit. Voilà, on va l'aider. Parce qu'il a des problèmes. Il me dit que tête de corps de la désir. Ça, c'est le blasphème. Parce que je ne crois pas ça. Si le prophète était là même, il va le faire lever. Parce qu'il n'a pas démontré coraniquement, ni publiquement. Il n'a qu'à donner un verset coranique qui dit que ceux qui ont combattu les Romains, le Coran dit que c'est ça. Et qu'il le met au défi, qu'il me donne un verset. Je l'ai démontré ici. On ne peut pas perdre le temps. 20 minutes, j'ai démontré, tout le monde a écouté. Parce que ce qu'il a démontré, j'étais capable de démontrer aussi, pour lui montrer. C'est ça, et des versets bibliques. Dans Daniel 2, verset 30, d'abord Daniel 2, verset 31, 34, 36, jusqu'à 44. La pierre là, j'ai pris le modérateur en témoin. Si on a les doutes sur ce qu'ils ont écrit, il y a des versets pour nous aider. Je lui ai donné ces versets, il ne croit pas. Et il fait erreur, il prend. Il dit que non, les cornes là, nous on ne croit pas ça. Nous, que tu nous vois ici, là, ce qui sort des Bibles, ça on croit. Ce qui sort au dehors, on ne croit pas ça. Parce que tu n'as pas donné un verset biblique. Je peux aller ramasser les choses sur Internet pour venir dire ça. Je ne crois pas ça. Ça, c'est un. Que deux, tu me parles de Pierre. Je vais lire un verset dans le livre de Actes 4, verset 11, Jésus 24, verset 28, où Jésus est présenté comme une pierre. Jésus est présenté dans Actes 4, le verset 11, où on dit clairement, Jésus est la pierre rejetée, une pierre. On dit pierre, ça je crois quoi. On dit Jésus est une pierre. Je lis ce verset pour ne pas qu'il va dire, parce que moi je suis un croyant biblique, je ne crois pas. Il dit, allez-y sur les sites internet. Ça c'est ruine de l'âme, internet. Regarde, les enfants vont sur internet pour faire n'importe quoi. Nous on ne va pas sur internet. C'est ce que j'avais dit, Éphésiens 4, verset 18, 2 Corinthiens 4, verset 4, où Dieu dit, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance de la Bible. Job 33, verset 14, où Dieu dit, il parle d'une manière, mais mes frères ne comprennent pas. Voilà ça, je vais lire dans le Coran d'abord avant de procéder, je vais leur montrer les traces de Mohamed dans la Bible. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Je lui ai donné la pierre, on dit une pierre s'est détachée sans être d'aucune main à frapper les statues qu'elle est reduite comme une balle emportée et nul n'a trouvé aucune trace. Mais la pierre qui a frappé la statue est devenue comme une montagne qui a rempli la terre. Daniel 2, verset 44. Quand tu prends Daniel 7, verset 13, ils ont dit, il y a un fils de l'homme qui est. Donnez-moi un seul verset dans la Bible où Mohamed a été appelé, que l'appel de Dieu soit sur lui, où Mohamed a été appelé fils de l'homme. Il est bon de dire des mensonges, mais il est très difficile de les soutenir. Mes frères ont une constipation spirituelle, ils n'ont pas venir à mes pieds, je vais les aider. Parce que le Coran me dit, s'ils ont les doutes, sur les Écritures, qu'ils viennent à nos pieds, pourquoi on va les expliquer pour les aider. C'est ce qu'ils n'ont pas de vrai problème. Voilà, je lis dans le Coran, moi j'ai pris verset, je lis, il me fera compte internet. Voilà, j'ai lu un verset coranique dans Surah 19. Surah 19, verset 34. Je viens, Surah 19, verset 34. Je suis le lecteur et je suis celui qui parle. Vous voyez que c'est un peu difficile parce que quand il dit, il y a un lecteur et c'est un peu fatigant. Quelqu'un qui lit, qui cherche encore. Ne riez pas parce que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Coran 19, verset 34, je lis. C'est moi-même qui va lire et c'est moi qui va interpréter. Vous savez que c'est un peu difficile. Coran 19, verset 34. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité au sujet de laquelle il doute. Mes amis là, parole Jésus est la parole de la vérité que mes amis ils doutent. Alors, tu as vu? C'est la parole de vérité. Coran 19, verset 19. Jésus, fils pur. C'est lui je suis. Je sais où je vais. Quand on dit ça comme ça, parce que mes frères, ils ont des doutes. Ils ont des doutes sur ce qui a été écrit dans Daniel. Nous tous, nous deux, on a démontré, on a donné le même nom. Il n'a donné aucun verset. Maintenant, je vais l'aider pour lui montrer les versets où Mohamed a été annoncé. Vous voyez, je vais l'aider. Parce qu'il n'a pas trouvé. C'est le seul verset. Parce que, tu sais, quand on a présenté Jésus, on dit Jésus, fils de Marie. C'est en cela on sait que dans le Coran, le nom de Jésus a été annoncé. C'est comme ça, coraniquement et bibliquement. Mon frère n'est pas capable de donner des versets. Il ramasse des trucs sur Internet, sur les forums, pour venir. Et puis il prononce encore sur l'auditoire. Internet, ça c'est encore grave de sa part. Et il me pose une question, qui a détruit l'Empire romain? L'Empire romain existe. L'Empire romain existe. Parce que quand on dit, l'Empire romain a été gouverné par l'empereur Dioclétien, Diotos le Grand. Il y a eu l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. L'Empire d'Orient a été gouverné du côté de l'Occident par le fils
C'est-à-dire de l'autre côté, le fils est premier aîné, et de l'autre côté, son fils est premier fils. Vous me comprenez? Donc l'Empire romain existe. L'Empire romain n'a pas été détruit. Vous me parlez d'un truc qui ne sort pas dans le Coran. Quelque chose qui ne sort pas dans le Coran, ni dans la Bible, je ne crois pas ça. Mon petit n'a pas venu me dire que le professeur a dit. Je ne crois pas ce que le professeur dit. Ce qui est biblique, nous sommes croyants bibliques. C'est dans Matthieu 12, verset 37, la Bible dit par tes paroles tu seras. Matthieu 12, verset 37, par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné. Donc les paroles qui sont bibliques, si je suis mort, Jésus, c'est ce qui est écrit là que j'ai lu. Vous me comprenez? Ce qui est écrit, c'est ça que j'ai lu. Vous me comprenez? Amen. Donc, c'est ce qui est biblique que j'ai lu. Ça, c'est un. Je vais les aider à trouver un peu les traces de maman, que la paix de Dieu soit sur lui. Parce qu'il ne sait pas quand on dit à quelqu'un que la paix de Dieu soit sur lui, il ne connaît pas ça. Maman est quelque chose, il est mort. C'est pourquoi Dieu, on invoque sa clémence sur lui pour qu'il soit sauvé. D'abord même, je vais rentrer dans la Bible parce que nous, on est des croyants bibliques. Hein. Internet, là, nous, on ne fait rien. Hein, ça. Oui. Oui. Vraiment, on a tellement écouté ce que vous dites. Alors, moi, le micro n'est pas bon. Il faut qu'on se voit, voilà. On a la facilité de savoir. Alléluia. Merci, pasteur. Amen. Je vais les aider. Je vais donner, parce que mon frère a des doutes. Je vais lire dans la Bible d'abord et puis dans le Coran. Je lui ai posé une question auquel il n'a pas encore répondu. Je vais lire un verset pour l'aider un peu. Bon, vous voyez, je vais lire, parce que le prophète Wassalam, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit dans Coran 46, Surah 46, vous me comprenez, verset 9, le prophète Wassalam dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Vous me comprenez? Il dit, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Mais Jésus a prononcé ça dans la Bible. Vous me comprenez? Je vais lire. Parce que mes frères n'ont pas démontré bibliquement. C'est ça, nous on croit. Bible là, c'est ça, nous on croit. Mais toi, tu es là-bas. Je viens, je vais trouver ça tout de suite. Voilà. Jésus l'a dit, Jean 12, verset 35. Jésus l'a dit, la lumière a encore peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est ça. Il est né à 570, il a commencé à 613, 614, il est mort à 632. Son père s'appelle Abdallah, sa mère s'appelle Amina. Quelqu'un, il a marié 13 femmes. Donc c'est un pécheur. Parce que le Coran dit dans Surah 48, le verset 2. Après, vous pouvez les vérifier, parce que vous pouvez les vérifier. Surah 48, le verset 2, où maman a été prononcée, présentée comme un pécheur. Vous me comprenez? Donc celui qui pêche est comme dans les ténèbres. Si tu bois boisson tous les jours, tu ne peux pas, en temps normal même, si le Seigneur te supporte, tu ne peux pas aller. Donc le Seigneur a prédit ça. Ça c'est un. Moi je lis les versets où, regarde ici. La Bible, tout Ismaël est l'ancêtre de tous les musulmans. Et tout le monde est au courant de ça. Voilà les versets qui annoncent Mahomet, que la paix de Dieu soit sur lui dans le Coran. Genèse 16, le verset 11. Je vais lire. Vous voyez? Je vais lire. On dit l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils qui tu lui donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera comme un âne sauvage. C'est-à-dire que premièrement, ce qui caractérise c'est la sauvagerie.
Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça qui est annoncé dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Parce que ça là, c'est pas moi. Ça là, j'étais pas encore né, puis ils ont écrit. Donc on ne peut pas changer. Sa main sera contre tout et la main de tout sera contre lui. Quand on dit on commence à écrire, aller de gauche à droite, il vient ici. Il mélange tout. Donc il y a les... Et ce verset-là montre que... Ce verset-là montre que il y a les chrétiens, il y a les musulmans qui sont nés à Korogo ou bien à Otiene. Aujourd'hui, ils vont les fêter, ils vont les demander, ils vont dire je m'en vais à Saïwa, c'est mon village. Ils sont partout. Ça c'est le verset qui annonce Mahomet Ouassara. Voilà ce qui est ici. Il y a les versets qui annoncent. Je vais lire encore un verset bibliquement parce que vous allez dire non, c'est qui dit en train de blasphémer. C'est pas moi qui ai écrit ça. J'ai trouvé ça et je vais le lire. Il faut pas avoir, il est facile de dire des mensonges, mais il est très difficile de les soutenir. C'est très important. Vous voyez ici, c'est pourquoi Dieu a dit, quand il prend Deutéronome, d'abord Deutéronome 17, je vais prendre un verset, vous allez le constater, parce qu'il voulait poser une question à mon frère auquel il va répondre. Parce qu'il faut qu'il réponde. Deutéronome 17, verset 3. Dieu dit, allant auprès de d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, et toutes les armées de cieux, ce n'est point ce que j'ai recommandé aujourd'hui, ces traces-là. On trouve ça sur les mosquées. Il y a le soleil, même si on n'a pas trouvé le soleil, mais j'ai vu de mes propres yeux ici. J'ai vu étoile. Ça c'est clair, on ne peut pas me frapper pour ça. J'ai vu étoile et puis lune. C'est ce qui est ici. Dieu dit c'est d'autres dieux. Voilà ce qui est ici. Après allant auprès de d'autres dieux pour les servir, se prosternant devant, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux, c'est-à-dire les étoiles. Mais l'étoile là qui est en haut de la mosquée, la Bible a dit ça ici. C'est les trucs comme ça, il faut parler. Parler d'Internet, moi je ne connais pas Internet. Parler ce qui est sorti ici. Voilà. C'est de ça qu'il parle. Je vais donner encore un verset où on annonce Mahomet dans la Bible. Voilà ça. Parce que les gens ont du mal de comprendre la Bible. Voilà, ils ont du mal. Ils ne peuvent pas. Voilà. Je vais lire un verset. Je vais lire un verset ici. Acte 7, verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch, l'étoile du dieu Rapha, ces images que vous avez faites pour les adorer. Ça, c'est une parole qui sort de la Bible. Aujourd'hui, l'étoile du dieu Rapha, l'étoile où on met les gens dans le feu, c'est cette étoile-là qu'on trouve en haut d'une mosquée. C'est ça qui est écrit. C'est parce que mon frère allait m'aider pour... Il y a les versets qui sont ici, mais pas Internet. Dieu ne connaît pas Internet. Voilà ça. Ça c'est étoile du dieu Rapha. Le Dieu qui n'est pas authentique. C'est pourquoi Dieu m'a dit dans Deutéronome, dans Ézéchiel 33, verset 11, il m'a dit, dis-leur, c'est que je veux, mes frères n'ont qu'à changer, qu'ils reviennent afin qu'ils n'aillent dans le feu. Parce que Dieu a dit ici, Dieu Rapha, c'est un autre Dieu. Genèse 11, verset 14, Dieu a créé les cieux et la terre. Il dit dans Genèse 11, Genèse 1, le verset 14, nous avons créé la lune et le soleil pour marquer les temps, c'est-à-dire pour compter les époques. Qu'est-ce que l'étoile fait en haut d'une mosquée? Ça, c'est la première question, mon ami va me répondre. C'est ça il faut dire. Ça, il prend les informations sur Internet. Je ne suis pas dedans. Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 5, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre sauveur. Ça, c'est un. Ésaïe 42, quand il prend Ésaïe 42, le verset 8, il dit, je suis Dieu. On ne m'associe pas. Ça, c'est un. Quand il prend encore dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 8, Dieu dit, l'arbre pousse et passe et tombe, mais sa parole ne passera jamais. Et cela est écrit dans Matthieu 24, verset 35, clairement, tout va passer, mais sa parole ne passera jamais. Ce n'est pas eux qui vont ajouter à cette parole, c'est pourquoi Dieu a dit, dans le Proverbe 30, le verset 6, que personne n'augmente et retranche à la parole de Dieu. Quand il prend Apocalypse 22, verset 18, où il a dit clairement, ne puisse pas augmenter ni retrancher à la parole de Dieu. Cela est également écrit, quand il prend Marc 12, le verset 27, Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il ne faut pas t'asseoir gaillardement et tu vas me dire que Cornena, moi aussi je peux dire que ce n'est pas maman. Moi je dis c'est pas lui. Tu dis oh c'est lui et puis on reste là. Il faut me démontrer bibliquement. Je vais croire. Nous te suivrons. Quelqu'un qui dit c'est pas où il va. Moi, il n'a qu'à me répondre, hein. Il n'a qu'à me répondre. Non. Qu'il me réponde. Quelqu'un qui dit où il va, il ne sait pas où il va. Moi, mon passage, je vais suivre quelqu'un comme ça.
Non, attendez, vous tous qui êtes ici, si moi je suis devant, et puis j'ai dit vous allez partir en paix, vous allez me suivre. Je vais lire un verset coranique que vous allez, ça va vous étonner. Mais les frères là ne disent pas le Coran. Faire récitation, réciter le Coran, et puis apprendre le Coran, c'est très difficile. Je les ai dit, après ça ne fuyez pas, parce qu'on a un combat, on a un débat. Si Mahomet le sauveur, je me convertis. Vous allez peut-être pêcher un gros poisson, le voici. Cette femme aussi va se convertir. Mes amis, ils sont beaucoup. Si vous m'avez convaincu que Mahomet est le sauveur, je me convertis. Je cesse le salut. Vous me comprenez? S'il est le sauveur, la Bible n'a qu'à le démontrer bibliquement. Vous me comprenez? Parce qu'il est facile de dire des mensonges, il est très difficile de les soutenir. Mon frère, il est assis. Ce n'est pas ça. C'est la vraie. Parce qu'il doit venir à l'école. Je vais donner un verset. Quand il prend Sourate 9, Sourate 9, verset 29, mon frère n'a qu'à lire ça. S'ils ont gros cœur, ils n'ont qu'à lire. Sourate 9, verset 29, lisez si vous avez vraiment un bon cœur. Lisez ça pour moi. Vous avez dit que passer là, il a triché. Sourate 9, verset 29, lisez pour moi. Lisez. Non, ils n'ont qu'à lire pour moi. Je vais lire pour eux. Moi avec eux, on est ensemble. Parce que je suis seul, je ne sais pas comment je vais faire. Sourate 9, verset 29, lisez ça pour moi. Si vous pouvez lire ça pour vous, ça dit que si vous savez que lui, lisez ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas lire ça. Parce que s'il lit ça, vous allez voir que ce n'est pas un homme qu'il faut suivre. Il dit combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Moi, je ne crois pas à Allah. Ils n'ont qu'à me frapper, ils n'ont qu'à me tuer. Comment je vais me transformer? Non, c'est la vérité. Il ne peut pas lire ça parce que s'ils lisent, ils savent qu'ils sont tombés dans un gros trou. Quelqu'un qui est guide spirituel qui dit bon, combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Combattez-les, frappez-les, giflez-les, tuez-les. Et puis moi, je vais te suivre quelqu'un comme ça. Non, c'est ce qui est écrit. Le combat, quand on dit un combat, combattez-les là. C'est pas petite affaire, hein. On peut prendre un couteau pour les percer. Bombe peut quitter, tu peux t'exploser pour les tuer. Alors, c'est très clair. C'est les versets qui sont coraniquement et bibliquement. Je suis prêt pour accueillir mes frères. Ils ont des manques de compréhension parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, quand il prend Éphésiens 4, verset 18, où Dieu dit ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la Bible. Ils n'ont pas la connaissance bibliquement. Ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jean 4, verset 24 que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas charnel. Dieu a dit pour ne pas associer à sa parole une seule parole. Je l'ai dit ça dans Deutéronome 4, verset 32, Proverbe 30, verset 6, Apocalypse 22, verset 18, où Dieu dit clairement qu'il ne faut pas augmenter ni retrancher la parole de Dieu. C'est ce qui est biblique. Alors, c'est à ça que nous croyons. Parce que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs. Nous sommes imitateurs de Jésus. Nous suivons Jésus. Quelqu'un qui dit, il ne sait pas où il va. Jésus a été annoncé dans le Coran, Sourate 29, verset 91, comme lumière pour tout l'univers. Ce verset-là, il dit que, moi j'attends votre professeur. Vous êtes encore petit même. J'attends votre professeur. J'attends votre professeur. Voilà, il a dit, Sourate 21, verset 4, Sourate 21, verset 91. Jésus a été annoncé, fils pur pour tout l'univers. Quand on dit en arabe, l'anglais, mais j'ai appris ça, vous allez voir, il a commencé à parler arabe, à la mine. Alors, et toutes les armées de cieux, ce n'est point ce que j'ai recommandé aujourd'hui, ces traces-là. On trouve ça sur les mosquées. Il y a le soleil, même si on n'a pas trouvé le soleil, mais j'ai vu de mes propres yeux ici, j'ai vu étoile. Ça c'est clair, on va me frapper pour ça. J'ai vu étoile et puis lune. C'est ce qui est ici. Dieu dit c'est d'autres dieux. Voilà ce qui est ici. Après allant auprès de d'autres dieux pour les servir, se prosternant devant, après le soleil, la lune et toute l'armée des cieux, c'est-à-dire les étoiles. Mais l'étoile là qui est en haut de la mosquée, la Bible a dit ça ici. C'est les trucs comme ça, il faut parler. Parler d'Internet, moi je ne connais pas Internet. Parler ce qui est sorti ici. Voilà. C'est de ça qu'il parle. Je vais donner encore un verset où on annonce Mahomet dans la Bible. Voilà ça. Parce que les gens ont du mal de comprendre la Bible. Voilà, ils ont du mal. Ils ne peuvent pas. Voilà. Je vais lire un verset ici. Acte 7, verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch, l'étoile du dieu Rapha, ces images que vous avez faites pour les adorer. Ça, c'est une parole qui sort de la Bible. Aujourd'hui, l'étoile du dieu Rapha, l'étoile où on met les gens dans le feu, c'est cette étoile-là qu'on trouve en haut d'une mosquée. C'est ça qui est écrit. C'est parce que mon frère allait m'aider pour... Il y a les versets qui sont ici, mais pas Internet. Je ne connais pas Internet.
Voilà ça. Ça c'est un. Et toi du Dieu Rapha, le Dieu qui n'est pas authentique. C'est pourquoi Dieu m'a dit dans Deutéronome, dans Ézéchiel 33, verset 11, il m'a dit, dis-leur, c'est que je veux, mes frères n'ont qu'à changer, qu'ils reviennent afin qu'ils n'aillent dans le feu. Parce que Dieu a dit ici, Dieu Rapha, c'est un autre Dieu. Genèse 11, verset 14, Dieu a créé les cieux et la terre. Il dit dans Genèse 11, Genèse 1, le verset 14, nous avons créé la lune et le soleil pour marquer les temps, c'est-à-dire pour compter les époques. Qu'est-ce que l'étoile fait en haut d'une mosquée? Ça, c'est la première question, mon ami va me répondre. C'est ça il faut dire. Ça, il prend les informations sur Internet. Je ne suis pas dedans. Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 1, Ésaïe 45, verset 5, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre sauveur. Ça, c'est un. Ésaïe 42, quand il prend Ésaïe 42, le verset 8, il dit, je suis Dieu. On ne m'associe pas. Ça, c'est un. Quand il prend encore dans le livre d'Ésaïe 40, le verset 8, Dieu dit, l'arbre pousse et passe et tombe, mais sa parole ne passera jamais. Et cela est écrit dans Matthieu 24, verset 37, clairement, tout va passer, mais sa parole ne passera jamais. Ce n'est pas eux qui vont ajouter à cette parole, c'est pourquoi Dieu a dit, dans le Proverbe 30, le verset 6, que personne n'augmente et retranche à la parole de Dieu. Quand il prend Apocalypse 22, verset 18, où il a dit clairement, ne puisse pas augmenter ni retrancher à la parole de Dieu. Cela est également écrit, quand il prend Marc 12, le verset 27, Dieu dit, il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il ne faut pas t'asseoir gaillardement et tu vas me dire que Corlena, moi aussi je peux dire que ce n'est pas maman. Moi je dis c'est pas lui. Tu dis non c'est lui et puis on reste là. Il faut me démontrer bibliquement. Je vais croire. Nous te suivrons. Quelqu'un qui dit c'est pas où il va. Moi, il n'a qu'à me répondre, hein. Il n'a qu'à me répondre. Non. Qu'il me réponde. Quelqu'un qui dit où il va, il ne sait pas où il va. Moi, au passage, je vais suivre quelqu'un comme ça. Non, attendez, vous tous qui êtes ici, là, si moi je suis devant, et puis j'ai dit vous allez partir en paix, vous allez me suivre. Je vais lire un verset coranique que ça va vous étonner. Mais les frères là ne lisent pas le Coran. Faire récitation, réciter le Coran, et puis apprendre le Coran, c'est très difficile. Je les ai dit, après ça ne fuyez pas parce qu'on a un combat, on a un débat. Si Mahomet le sauveur, je me convertis. Vous allez peut-être pêcher un gros poisson, le voici. Cette femme aussi va se convertir. Mes amis, ils sont beaucoup. Si vous m'avez convaincu que Mahomet le sauveur, je me convertis. Je cesse le salut. Vous me comprenez? S'il est le sauveur, la Bible n'a qu'à le démontrer bibliquement. Vous me comprenez? Parce qu'il est facile de dire des mensonges, il est très difficile de les soutenir. Mon frère, il est assis. Ce n'est pas ça. C'est la vraie. Parce qu'il doit venir à l'école. Je vais donner un verset. Quand il prend Sourate 9, verset 29, mon frère n'a qu'à lire ça. S'ils ont gros cœur, ils n'ont qu'à lire. Sourate 9, verset 29, lisez si vous avez vraiment un bon cœur. Lisez ça pour moi. Vous avez dit que passer là, il a triché. Sourate 9, verset 29, lisez pour moi. Lisez. Non, ils n'ont qu'à lire pour moi. Je vais lire pour eux. Moi avec eux, on est ensemble. Parce que je suis seul, je ne sais pas comment je vais faire. Sourate 9, verset 29. Lisez ça pour moi. Si vous pouvez lire ça pour vous, ça dit que si vous savez que lui, lisez ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas lire ça. Parce que s'il lit ça, vous allez voir que ce n'est pas un homme qu'il faut suivre. Il dit combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Moi, je ne crois pas à Allah. Ils n'ont qu'à me frapper, ils n'ont qu'à me tuer. Comment je vais me transformer? Non, c'est la vérité. Il ne peut pas lire ça parce que s'ils lisent, ils savent qu'ils sont tombés dans un gros trou. Quelqu'un qui est guide spirituel qui dit bon, combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Combattez-les, frappez-les, giflez-les, tuez-les. Et puis moi, je vais te suivre quelqu'un comme ça. Non, c'est ce qui est écrit. Le combat, quand on dit un combat, combattez-les là. C'est pas petite affaire, hein. On peut prendre un couteau pour les percer. Bombe peut quitter, tu peux t'exploser pour les tuer. Alors, c'est très clair. C'est les versets qui sont coraniquement et bibliquement. Je suis prêt pour accueillir mes frères. Ils ont des manques de compréhension parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, quand il prend Éphésiens 4, verset 18, où Dieu dit ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la Bible. Ils n'ont pas la connaissance bibliquement. Ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jean 4, verset 24 que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas charnel.
Dieu a dit pour ne pas associer à sa parole une seule parole. Je l'ai dit ça dans Deutéronome 4, verset 32, Proverbe 30, verset 6, Apocalypse 22, verset 18, où Dieu dit clairement qu'il ne faut pas augmenter ni retrancher la parole de Dieu. C'est ce qui est biblique. Alors, c'est à ça que nous croyons. Parce que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs. Nous sommes imitateurs de Jésus. Nous suivons Jésus. Quelqu'un qui dit, il ne sait pas où il va. Jésus a été annoncé dans le Coran, Sourate 29, verset 91, comme lumière pour tout l'univers. Ce verset-là, il dit que, moi j'attends votre professeur. Vous êtes encore petit même. J'attends votre professeur. J'attends votre professeur. Voilà, il a dit, Sourate 21, verset 4, Sourate 21, verset 91. Jésus a été annoncé, fils pur pour tout l'univers. Quand on dit en arabe, l'anglais, mais j'ai appris ça, vous allez voir, il a commencé à parler arabe, à la mine. Alors, l'intervention du calme. Ce que je voudrais préciser ici, le thème du débat, c'est la prophétie de Mohammed dans la Sainte Bible. Mais le thème là, chacun a une interprétation du thème. N'oubliez pas que le thème, une prophétie, la manière qu'ils ont compris, vous voyez, et la prophétie, la manière que les musulmans ont compris. Les musulmans ont déterminé sur la prophétie de Daniel pour expliquer l'avènement de Mohammed. Et à leur niveau, ils ont aussi décidé des versets qui concernent la prophétie de Mohammed. Mais ce n'est pas c'est deux explications différentes. La prophétie de Mohammed qui explique, je l'ai écouté, il parle là, Mohammed a été annoncé, mais de façon négative, concernant la prophétie de Mohammed. Vous avez expliqué Mohammed annoncé de façon positive à partir de la prophétie de Daniel. Bien, maintenant nous allons passer maintenant aux séries de questionnaires. Mais soyons précis, on va prendre d'abord la prophétie de, les questions seront posées sur la prophétie de Daniel. Et si vous voyez, les musulmans vont nous faire comprendre, ils vont poser la question au pasteur pour que le pasteur explique la prophétie qui a été annoncée concernant Daniel. Est-ce que c'est concerne Jésus ou c'est pas ou Mohammed? Donc on passe le débat. Et si vous voyez, donc nous passons aux séries de questionnaires précisément sur la question de la prophétie de Daniel. Et après, maintenant, on passera sur d'autres questions qui concernent la prophétie de Mohammed sur d'autres chapitres. Mais précisément, tablons sur la prophétie de Daniel, les musulmans. Vous posez la question au pasteur. Voilà, 10 minutes. Avant de poser la question, j'aimerais dire au pasteur ici présent. Avant de poser la question, j'aimerais dire au pasteur ici présent. Pasteur, soyons sages. Soyons sages. Le thème qu'on a convenu aujourd'hui, c'est de savoir la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Sur quoi? Deux prophéties qu'on allait utiliser. Daniel chapitre 2, le verset 35 à 45. Daniel chapitre 7, le verset 1 à 14. C'est la prophétie qui est là. Analysons la prophétie à travers les questions qu'on se pose. C'est le but, parce que nous disons, si cela a été prouvé que Mohammed se met dans votre Bible en tant que dernier messager, tout ce que vous chrétiens vous êtes en train de faire, elle est nulle. Je le dis haut et fort. Et il nous dit on ne donne pas de preuves bibliques par-ci par-là. Je reviens sur le Fils de l'homme pour qu'il puisse comprendre encore. Fils de l'homme, sauf en Acte 7, 56, Jean 13, 34, l'expression Fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, qui n'est pas Jésus. C'est la Bible qui répond au pasteur.
un autre personnage encore à venir. Le juge de la fin des temps. Calmez-vous, on va donner le verset. Le juge de la fin des temps. Matthieu chapitre 16, le verset 27. Matthieu chapitre 19, le verset 28. Et puis on dit quoi? Cet emploi de fils de l'homme est sans doute inspiré de Daniel chapitre 7, le verset 13. Pasteur, la Bible te répond. Donc, pasteur, ma question est la suivante. Ma question est la suivante, pasteur. Ma question est la suivante, pasteur. Qui sont ceux qui ont détruit l'Empire romain conformément à la prophétie qui nous dit la pierre qui a frappé les pieds de la statue, c'est elle qui détruira l'Empire romain? C'est qui? Si c'est Jésus qui a détruit l'Empire romain, donnez la preuve. Mais si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Parce que le royaume de Dieu, on dit c'est lui qui va détruire l'Empire romain. L'Empire romain qui enseigne les doctrines qui conduit en enfer. Et c'est ça, vous les chrétiens aujourd'hui, vous utilisez. Donc donnez-nous dans la Bible, conformément à cette prophétie, qui sont ceux qui ont détruit l'Empire romain. C'est bien. C'est ma question. C'est une question de la réponse. Si encore une question, Amen. Il faut que finisse avec tous les points. Il faut traiter la Ok, j'ai toujours le temps. Ok. Ah, vous dites, moi, ça me dit, je ne sais pas où je vais. Coran chapitre 46, verset 9. Oui, pasteur. Oui. C'est écrit. non, comme ils l'ont dit, il faut terminer. Même si ce n'est pas le thème, on va s'aider à comprendre. Coran chapitre 46, le verset 9, c'est écrit. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers de Dieu. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Mais je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Qu'est-ce qui lui a été révélé? Question. Premièrement, le Coran n'est pas comme la Bible. Chaque verset descend face à une situation dans le Coran. Ça, c'est ce qui vous échappe totalement. Et vous êtes toujours dans l'erreur si vous ne partez pas dans ce point. Les idolâtres sont venus voir le prophète Mohammed sallam. Nous, on a beaucoup d'idoles là. On adore les dieux par-ci par-là. Toi, tu nous dis qu'on va venir adorer ton seul Dieu. Mais nous, on va gagner quoi? Calme-toi, calme-toi, calmez-vous, pasteur. Et Mohammed sallam nous fait comprendre que quoi? Et vous les poétistes, la parole que je fais sortir aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle parole. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. En tant qu'être humain, je ne peux pas décider du sort que peut-être Dieu peut me réserver. Pas dans le sens qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est pour montrer la grandeur de Dieu par rapport à lui. Parce que quoi? Il n'a pas la connaissance de l'inconnaissable. Comme Jésus n'a pas la connaissance de l'inconnaissable, dans Marc chapitre 13, verset 32, Jésus dit quoi? Pour ce qui est de la fin du monde, personne ne connaît sauf Dieu seul. Mais cela ne prouve pas que Jésus ne connaît rien. Mais c'est dans le sens de sa dimension humaine, l'inconnaissable est réservé à Dieu seul. Donc il a parlé pour montrer l'inconnaissable que Dieu seul a la capacité de le faire. Et quand il dit il ne sait pas s'il va pouvoir rentrer au paradis, mais Jésus même vous l'a dit dans la Bible. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu chapitre 20, le verset 21 à 22, écoutez ce que Jésus dit. Il y a des gens qui ont approché Jésus. Nous voulons rentrer au paradis et toi, les deux fils de Zébédée. Jésus a dit quoi? Vous pouvez lire la partie. Je vous donne les référents. Matthieu chapitre 20, le verset 21 à 22. Jésus a dit quoi? Pour ce qui est assis à ma droite et à ma gauche au paradis, cela ne dépend pas de moi Jésus, mais elle ne sera donnée à celui à qui Dieu l'a réservé. Pasteur, pourquoi Dieu ne peut pas donner paradis là? Je lis le verset. Ok. Je lis le verset, écoutez bien. Vraiment, j'ai écouté bien. Il lui répondit au verset 23, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi Jésus,
mais elle ne sera donnée à celui à qui Dieu l'a réservé. Donc quand Jésus les parlait actuellement pour dire que le paradis, il ne peut pas les donner, est-ce que ça veut dire que Jésus ne sait pas en réalité qu'ils auront le paradis? Non, c'est ainsi que Mohamed Sassa répond en tant qu'être humain parce que les connaissances appartiennent uniquement à Dieu seul et non aux êtres humains. Donc pasteur, je reviens encore pour dire, c'est pas le sujet. Le thème c'est chose, les prophéties de Daniel que vous devez répondre aux questions. Pour que vos frères qui sont là, ils puissent mettre le paradis. Pasteur, donnez-nous dans la Bible ici. Donnez-nous, pasteur. Qui sont ceux qui ont détruit l'Empire romain? La question est là. Donnez-nous qui sont ceux qui ont détruit l'Empire romain. Ne partez pas dans les sujets qui n'ont pas lieu d'être. Si tu commets des erreurs, donne-moi même la Bible. La Bible même que tu as comporte des erreurs que tu as. Ça, tu ne sais même pas où tu as. C'est que tu as. Parce que tu ne sais pas le monopole de la Bible. C'est que tu vois là, c'est que tu as pris là. Hein? Puis tout à l'heure tu as parlé des Romains. C'est pas ce que tu dis. C'est rentré sorti ici. Parce que nous les évangéliques là, que tu nous vois. D'abord, il va répondre rapidement à ta question parce que tout à l'heure il va dire que non. Parce que le Coran, il y a des erreurs dedans. Si tu veux aussi parler, c'est un autre sujet. Voilà. Parce que si on va là-bas, il y a des erreurs dans le Coran. C'est un défi. Il y a c'est un défi parce que je ne veux plus rentrer là-bas parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce qu'il y a des erreurs dans le Coran. Ça vous dit. Vous voyez. Ok, entre parenthèses. D'abord, mais tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as commis une grave erreur que tu ne sais pas. Prenez le même Coran. Je vais répondre d'abord à Daniel d'abord parce que si il laisse là, tu vas dire. Parce que tout à l'heure, quand tu as dit, maman, quel appel de Dieu soit lui qui a dit. C'est une grave erreur. Ce n'est pas lui. C'est l'homme. Parce que tu ne comprends pas le Coran. Si tu veux, on va vérifier. C'est une erreur que tu as commise devant le peuple. C'est une erreur qu'il a. Parce que ce n'est pas Mohamed qui a dit qui. Je lui ai dit, c'est écrit dans Ézéchiel 2, le verset 1. Ézéchiel 3, verset 1. Ézéchiel 3, verset 3. Ézéchiel 2, verset. Ézéchiel 33, verset 11. Où Dieu dit. On met 2 points. C'est le Dieu qui est là-bas. Là. Quand qui lui a parlé, ce n'est pas Mohamed qui a parlé. D'abord, c'est une grave erreur de ta part. Si tu veux, on vérifie. Ça, c'est 1. Quand tu as pris le livre de Daniel, 1. Le livre de Daniel que tu as pris, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué devant les gens parce que moi, je n'ai pas envie de perdre le temps. Tu as dit l'Empire romain. Parce qu'il y a eu, je t'ai dit, le dernier empire, on est dans l'Empire romain, mon frère, parce que tu ne sais pas, on est dans l'Empire romain. L'Empire romain n'est pas passé. Parce que pour qu'elle soit détruite, il faut qu'elle soit détruite. Elle n'est pas passée. Nous sommes dans l'Empire romain. Vous me dites que l'Empire romain a été détruit. Autant à 322, l'empereur Dioclétien Diotos le Grand était l'empereur à ce moment-là. Après la mort de l'empereur, parce qu'il y a eu, tu ne connais pas, quand Daniel a dit, il y a eu le premier pied, il y a eu le deuxième pied. Donc il y a eu l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Donc, c'est l'Empire romain de l'Orient qui a été détruit. C'est toi, donne un verset. Non, je peux répondre, mais toute parole où il n'y a pas verset biblique ou même verset coranique, je ne m'adapte pas. Parce qu'il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que voilà telle nation qui a détruit. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que, sinon je peux dire que ce n'est pas eux. Mais donnez-nous un verset. Il n'y en a pas. Dans le Coran comme dans la Bible. Il s'hasarde sur des points où qui n'est pas fondé. Il n'y a aucun verset qui lance ce défi. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient a été détruit par Mohammed. Il n'y en a pas. Ça, c'est un. Il n'y a aucun verset dans la Bible aussi qui dit que l'Empire romain d'Orient a été détruit par Mohammed. Il n'y en a pas. Parce que ce sont les choses auxquelles tu t'hasardes qui n'ont aucun fondement. Tu te fondes sur quoi et tu parles. Donne-nous un verset. Il n'y en a pas eu. Ça, c'est un. Je vous ai dit dans le livre de Actes 4, verset 11, on fait référence souvent à Jésus, d'abord à une pierre. La pierre la pierre que vous avez rejetée est devenue l'une de la principale des langues. Jésus a fait toujours, ils ont fait référence à Jésus comme une pierre. Ça c'est un. Jésus a été appelé dans la Bible comme fils de l'homme. Ça c'est un. Aucun verset dans le Coran qui dit, ou bien dans la Bible, où on a attribué ce nom-là, une pierre. Jésus, si vous voulez, je lis ça, Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée. Elle est devenue la principale des langues. C'est ça. Mais vous me parlez de... Ça c'est un. Ta première question, j'ai répondu à ça parce qu'il n'y a aucun verset qui le vérifie. Ce sont les analyses que les gens ont fait. Donne-moi un verset. L'Empire romain, donne-moi un verset. L'Empire romain vient 6. L'Empire romain n'a pas été détruit. L'Empire romain existe. C'est Rome. Tu ne sais pas ça. L'Empire romain. On est dans l'Empire romain. C'est Rome. Vous ne savez pas. Allez-y, vous allez vous dire. C'est Rome. Lui, vous connaissez. Attends,
C'est l'Italie. Il ne connaît pas. L'Empire romain n'est pas détruit. Vous ne connaissez pas. L'Empire romain n'a pas été détruit. Elle existe. Voilà, ils sont plus sur l'Empire, mais l'Empire romain, parce qu'il y avait les tribus barbares, il y avait les tribus barbares qui se sont levées. Des tribus barbares qui ont combattu l'Empire romain d'Occident. Ce n'est pas Mahoma qui a combattu. On dit qu'il y a eu 10 corps qui se sont levés, qui ont combattu l'Empire romain d'Occident. Ce n'est pas Mahoma. L'Empire est toujours là. Je n'ai pas Mahoma. Mais l'Empire représentait toujours. Avant, c'était des barbares. Vous voyez. Quand je parlais, j'étais sérieux. Vous voyez, c'est la sauvagerie. C'était ici. Il a dit, vous serez comme un âne sauvage. Voilà ça. Je suis en train de parler, au lieu de m'écouter, on ne sait pas comment vous. Genèse 16, verset 1. On dit Mahoma, il a dit Ismaël sera comme un âne sauvage. Vous pouvez m'écouter. Je suis en train de parler, tu m'arraches les mots. Pourquoi? J'ai dit l'Empire romain. Avant c'était un empire. Maintenant ce n'est plus. Avant toute nation commence par empire. On a vu les 10 tribus barbares qui ont combattu l'Empire romain qui est devenu une nation aujourd'hui indépendante. Mais comment vous me dites que non? C'est un empire. Comment vous pouvez me dire à ce siècle? Non. Vous ne savez pas. Lui, il est là. Il peut donner un verset dans le Coran, étant témoin. Un verset coranique qui dit que l'Empire romain d'Occident a été détruit par moi. Il n'y en a pas. Même dans la Bible, il n'y en a pas. Lui, il allait ramasser des choses pour... Il me donne un Coran. Parce que nous sommes croyants bibliques. La Bible dit que soyez les imitateurs de Dieu. C'est que Jésus, c'est qu'il a dit, c'est ce que nous suivons. Et Dieu, on n'ajoute pas la parole de Dieu parce que lui, là, si tu étais enfant, là, c'est pas... Parce que si on t'a demandé, donne le verset, si tu n'as pas trouvé, il y a un sort pour ça. Dieu dit dans Isaïe 45, verset 5, n'ajoutez pas la parole de Dieu, ni ne retranchez. Proverbe 30, verset 20, Apocalypse 22, verset 18, où Dieu dit de ne pas augmenter, ni retrancher. Il dit des choses qui n'ont pas de fondement. Ça, c'est un. Premièrement, la pierre dont il s'agit ici, j'ai montré au modérateur, d'abord qu'il me donne le verset. Parce qu'il me donne le verset. La Bible même va vous dire, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous ai lu, si quelqu'un a la Bible, prend Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre. Alors, vous dites que forcément que ce soit Mohamed. Vous voulez vous l'attribuer forcément. Et regardez-moi les trucs comme ça. Il n'y en a pas. Donnez un verset, il n'y en a pas. Vous voulez forcément que ce soit Mohamed. Il n'y en a pas. Vous avez vu. Mais contrairement, tout à l'heure, tu as fait une grave erreur dans ton propre Coran. Tu as fait une erreur. D'abord, tu as dit, Mohamed a dit. C'est pas Mohamed qui a dit. Parce que Dieu qui est derrière ton Mohamed dit. On met 2 points. Lui qui parle là, ce n'est plus le propriétaire que la paix de Dieu soit sur. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé qui parle. Quel est ce Dieu qui a parlé à Mohamed? Qu'il me réponde. Il dit. Cela est écrit dans Ézéchiel 3, le verset 1. On dit. On met 2 points. C'est qui suit là? Ce n'est plus Mohamed qui parle, mais c'est Dieu qui est derrière Mohamed là qui parle. Je vais vous donner un verset coranique où on dit ce Dieu là, son trône était sur l'eau. Si vous voulez, il va aller prendre le verset et vous donner. Son trône là était sur l'eau. Alors, si vous voulez, je vous donne le verset. Parce qu'il n'a aucun verset biblique. Parce qu'il a dit tout à l'heure, il a fait une grave erreur. Je lui demande une question. Quand on venait ici, on dit les traces du prophète dans la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc toute trace, c'est une trace. Si une trace va ici, ça va ici, ça va ici. C'est ça. Quelqu'un on dit, là, il n'a même pas répondu. Et quand il prend Deutéronome 17, le verset 3. Deutéronome 4, verset 2 à 3, Deutéronome 4, verset 16, Deutéronome 5, verset 17, où on dit de ne pas adorer les idoles. Une étoile qui se trouve en haut d'une mosquée, ça fait quoi là-bas? Genèse 1, verset 14. Dieu dit, nous avons créé les étoiles pour que tu vas marquer le temps et les époques. Qu'est-ce qu'une étoile fait en haut d'une maison de Dieu? Dieu dit dans Marc 12, verset 27, vous êtes grandement dans l'erreur. C'est très clair. C'est très clair. Vous voyez? C'est très clair. C'est très clair. Il me répond. Qui a parlé au prophète? Et qu'est-ce que l'étoile fait en haut d'une maison de Dieu? Ça c'est un. Lune, ça fait quoi là-bas? Marc, quand il prend Actes des Apôtres 7, verset 43, il dit l'étoile, Dieu nous a dit, on nous a dit, l'étoile là, c'est l'étoile du Dieu Rapha, le Dieu de feu. Alors, c'est ce que la Bible nous dit. Je donne des versets ici, dans le Coran. Il n'est pas capable de nous donner des versets, mais il est capable de faire des philosophies. C'est des philosophies. Dis-moi, l'Empire romain, parce que quand les Israélites, dans le livre de Jérémie, verset 11, Jérémie 3, verset 13 à 14, où les Israélites ont péché, Dieu les a envoyés en captivité à Babylone, où le roi Nebuchadnezzar était roi. Ils ont recruté les enfants, ils sont partis, et Daniel a dit le songe. Il dit, tu as rêvé dans ton songe, tu as vu une statue qui ressemblait à un homme.
La tête de cette statue était en or, mais les pieds et les bras étaient à la fois en argent. Et les bras plus la poitrine étaient à la fois de l'argile. Les pieds plus les orteils étaient de la fois de l'argile et du fer. Mais qui a vu une pierre s'est détachée sans être d'aucune main, a frappé la statue, qu'elle réduisit comme une balle et apportée par le vent, et nous n'avons trouvé aucune trace. Mais la pierre qui a frappé la statue est devenue comme une montagne qui a rempli la terre. Daniel 2, verset 31, 34, 35, 36, jusqu'à 44. Tu vois, vous voyez. Laissez-moi m'expliquer. La pierre dont il s'agit, Acte 4, verset 11. Puis Jésus est la pierre qui est devenue la pierre. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Vous avez dit la parole. Maintenant, à votre tour, posez la question. Laissez-moi. Posez la question. D'abord. C'est la prophétie, je suis d'expliquer. Posez la question. Je lui ai posé une question. Une question que je vais vous poser. Donnez-nous un verset dans le Coran qui a dit, c'est Mohamed, et que la paix de Dieu soit sur lui. Nous ne jugeons pas quelqu'un. C'est un prophète de Dieu qui est venu faire son travail. Matthieu 7, verset 1, Romains 2, verset 1, la Bible dit de ne pas juger. Nous ne jugeons pas le prophète. Mais donnez-nous un verset dans le Coran, comme dans la Bible, où il a été dit, l'empire qui a été détruit là, c'est Mohammed. Il n'y en a pas. Ça c'est... Écran. La question. Expliquez l'étoile là d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Concernant l'étoile, on va aider à faire comprendre à nos pasteurs. D'abord, l'étoile là, ça n'a jamais existé à l'époque du prophète Mohammed sallam sur une mosquée. Jamais. Selon le Coran, nous on passe selon le Coran. L'étoile sert à quoi? Coran chapitre. Coran chapitre 10. Écoutez, monsieur le pasteur, qu'est-ce que c'est les étoiles pour nous les musulmans? Coran chapitre 10, le verset 5. C'est lui qui a fait du soleil une clarté, la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre d'années et le calcul du temps. Les étoiles servent déjà à chaud, à calculer. Maintenant, Coran chapitre 41. Écoutez, pasteur. Coran chapitre 41, le verset 37. Coran chapitre 41, le verset 37. Parmi ces merveilles sont la nuit, le jour, le soleil, la lune. Ne vous procédez ni devant le soleil, ni devant la lune. Mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Vous les chrétiens, votre problème, vous ne croyez pas. Donc c'est ça qui fait que vous agitez. Maintenant la lune c'est un symboliste. La lune c'est un symboliste de quoi? D'une référence lunaire pour comprendre l'histoire du temps qui nous a été donnée. Mais dis, calme-toi. Mais dis que ça nous sert pour qu'on puisse adorer ça nulle part. Le Coran ne l'a pas dit. La lune est venue à l'époque de l'Empire ottoman. À l'époque de ça n'a jamais existé. C'est comme chez vous les chrétiens, à l'époque de Jésus, personne n'a jamais adoré Jésus. C'est quand vous êtes venus, vous avez commencé à adorer Jésus. Pour dire que non, il y a des gens qui envoient des innovations qui ne sont pas des choses qui existaient à l'époque. Donc je reviens encore, pasteur. Vous m'avez dit. Ok, je reviens encore. Concernant le Fils de l'homme, il dit de façon biblique. De façon biblique, on doit donner l'histoire des Fils de l'homme. C'est qui? Écoutez bien. Fils de l'homme, à qui fut conférée toute puissance. C'est la note explicative de la Bible. Voici ça. Calmez-vous, écoutez, pasteur, ne vous inquiétez pas. Fils de l'homme, conféré toute puissance. Daniel chapitre 7, le verset 13 à 14. Ce mystérieux Fils de l'homme, que Daniel chapitre 7, 18 et 21, 27 identifie avec la communauté des saints et aussi à sa tête le chef du royaume eschatologique. Mais n'est pas le Messie davidique. Écoutez bien. Je reprends, écoutez bien, pasteur. On dit, le Fils de l'homme de Daniel chapitre 7, le verset 13 n'est pas un descendant de David. Comme vous les chrétiens, vous dites que Jésus est venu de David.
On dit qu'il ne fera pas partie de la descendance de Jésus. Maintenant, s'il ne fera pas partie de la descendance de David, qui est ce fils de l'homme? La Bible a donné des indices que ce fils de l'homme va venir après la division de l'Empire romain en deux, puis en 10 petites parties et précisément lorsque 3 des 10 tribunes vont être détruites. Maintenant, vérifions dans l'histoire. C'est comme ça, il y a la Bible, dans la Bible, il y a des prophéties qui annoncent Jésus, qui parlent vraiment de Jésus. Comment on a su que Jésus l'a fait? C'est parce que dans l'histoire, on a vu que Jésus a accompli ses actes. C'est pour cela qu'on a dit que les prophéties le concernent. Maintenant, cette prophétie nous a donné des références, mais qui sont réelles dans l'histoire, nous disant que le Fils de l'homme viendra après la division des 3 empires barbares. Maintenant, on a cité les 3 empires barbares. Celui qui est venu après net, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le confirme la Bible, je reprends encore, on dit, référent de Daniel chapitre 7. Mais précisément, ouais. Pasteur, vous devez comprendre, puisque la prophétie, selon vous, concerne le prophète de l'islam, que la bénédiction soit sur lui, mais est-ce que c'est le prophète de l'islam en question, lui-même, qui en a combattu ce royaume, il lui de donner ses preuves coraniques, où lui-même il a été investi de ce pouvoir? Parce que ce que nous savons dans l'étude de l'islam, le prophète Mohammed a été affronté aux idolâtres, ou qui lui a imposé des guerres, n'est-ce pas? Alors, lui, il veut comprendre si effectivement cette prophétie-là, que c'est le prophète de l'islam qui était voilà, c'est ce que je veux comprendre. Pas de souci. Pasteur, écoutez-moi. Mohammed sallam, d'abord, écoutez bien d'abord. Écoutez bien d'abord. Ils n'ont pas dit, écoutez bien, la Bible n'a pas dit dans Daniel chapitre 2 que quoi? C'est le Fils de l'homme qui va détruire l'Empire romain lui-même. La Bible a dit, c'est le royaume de Dieu. Mais que le Fils de l'homme, lui, viendra simplement inaugurer ce royaume, instaurer ça sur la terre. Alors, ils le savent que Jésus a existé à l'époque où l'Empire romain était à son apogée. Et Jésus même, pour nos parents, ils savent bien dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13 par là, c'est l'ange même qui a averti Marie et le père adoptif de Jésus de prendre l'enfant pour aller en Égypte. Parce que quoi? Il y a le roi Hérode qui est un empereur romain devait faire mourir l'enfant. Donc vous comprenez que déjà Jésus a existé sous la domination romaine. Or que le royaume de Dieu qui viendra détruire l'Empire romain viendra après. Donc déjà, ce n'est pas Jésus qui est venu inaugurer ce royaume. Donc de façon historique, Jésus n'est pas ce messager qui viendra inaugurer le royaume de Dieu. De façon biblique, pour nos parents, Jésus a été crucifié par un empereur romain. Or que normalement la prophétie nous dit, c'est ce dernier qui doit venir détruire cet empire. Donc nous allons savoir qui a détruit l'Empire romain conformément aux sources historiques qui nous ont été rapportées par tous les savants, je le dis bien, savants chrétiens, Édouard Gibbon, tous ceux-là le savent. Et par la suite des temps, on va pouvoir développer encore. Donc je vais faire, mon frère va lire la deuxième prophétie qui est complémentaire à cette prophétie. Elle la complète pour l'expliquer encore plus. Donc frère, vous pouvez lire Daniel chapitre 7, le verset 1 à 14. Daniel chapitre 7, verset 1 à 14. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivait le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, avec des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre, mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal semblable à un ours se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après je regardais et voici un autre semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extrêmement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne qui sortit du milieu d'elle et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes et l'ancien d'Aïs assis, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait
et sortaient de devant lui. 1000 millions le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les juges assis et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la femme, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent